L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de Sprite plus thé. Oui, en version originale ou sans sucre, c'est bon. Et les deux sont sans caféine, hein, Marilyn. Savais-tu que cette boisson est née d'un trend sur Internet? Les gens mettaient des poches de thé dans leur Sprite. Ah ben! Fait qu'ils ont inventé la canette déjà toute prête, la boisson fraîche pour l'été. Merci Sprite! Disponible jusqu'à la fin août. Plus thé, hein? Slay! Bonjour! Je prendrais bien un petit snack. Samuel, m'as-tu cuisiné quelque chose? L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de WeCook. Hey, WeCook, je sais pas si vous êtes à l'écoute, mais Samuel, des fois, il sert des plats comme ça, puis il dit « C'est moi qui l'ai cuisiné! Regardez ce que j'ai cuisiné! » Il met ça dans un bol. Je me suis fait des penne pancetta Gigi. Hey! J'ai dit « Je reconnais mon WeCook, mon cochon. T'es jamais capable de faire des plats de même. » Moi, ce que je dis que j'ai fait souvent, c'est les hauts de cuisse de poulet à la sauce mayonnaise style banh mi. Puis moi, je suis de même. Je dis que c'est ma recette. Hey, je suis plus capable. Avec notre ami Charlot, il me blase avec ça, lui. Bon, tu veux-tu un cookie? Dis c'est à quoi? C'est pratiquement un biscuit aux fruits. Biscuit protéiné, cookie with chocolate, raspberry and strawberry. Tu vas goûter à ça pour nous, ma belle? Mais je suis pas bonne pour ouvrir des emballages. Mais tu l'avais bien, là. Non, je suis vraiment pas bonne. Tu le sais. T'as trop des gros ongles. Tu me reproches toujours ça, que je suis pas bonne pour ouvrir des... Mais c'est parce que t'es pas à l'écoute quand je te donne un truc. Mais c'est pas possible. Aide-moi donc, au lieu de me laisser me débattre. Regarde, tu le mets comme ça. Regardez comme c'est simple. Bon. C'est une mauvaise journée pour moi. C'est mon off day. Regardez-le bien, il va me passer le biscuit puis il va me dire « Regarde ce que j'ai cuisiné. » Regarde ce que j'ai cuisiné. OK, merci. Samuel, dis aux gens comment ils font pour trouver du WeCook. Rendez-vous au wecookmeals.ca et utilisez notre code promotionnel TLMSH70 pour obtenir 70 $ de rabais sur vos 2 premières commandes. C'est vraiment bon, ça, là. Ah, comment tu le trouves, le cookie? C'est vraiment bon. Tu vas tout le bouffe? Ouais, mais tu pourras avoir une bouchée si tu veux. Merci, WeCook. We love ya. J'aime ma peau, j'aime mon cul, je me trouve sexy spontané. J'ai jamais chaud, puis j'ai plein d'argent. Ben non, c'est pas vrai, tout le monde sait. Bonne écoute. What's up, everybody? Ben voyons donc. Ici Sam qui vous souhaite la bienvenue à Tout le monde saillit. Avec moi, j'ai, je sais pas trop... Salut, bébé! La princesse de la noirceur avec sa petite casquette fantôme. C'est moi. Marilyn Gendron. Salut, Sam. T'es une femme mariée, toi, maintenant? Ah, ben non, pas mariée. Tu es mariée avec un époux? J'ai un chum. C'est ça qu'on dit? Pas mariée, là. T'aimes-tu ça dire chum ou t'aimes mieux dire mon copain? Tu te moques, hein? Copain, je sais pas, il n'y a pas de mot qui me fait... Ouais, chum, je sais pas. On dirait que j'aime mieux blonde que chum. Pourquoi donc? Chum, c'est bien plus passe-partout. Tu trouves? On peut l'utiliser féminin, masculin, ma chum, mon chum. Ouais, mais je trouve que c'est plus random. C'est plus comme, je sais pas, c'est moins sophistiqué. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'amour dans le mot, il n'y a pas de la notion affective. Ouais, on dirait que c'est comme remplaçable, comme mot. Il me fait moins plaisir. Bon, ben c'était le fun, cette intro-là. Tu voulais pas que je fasse d'éditorial? Pose-moi pas des questions de même. Lydia Kepinski est avec nous! Ça commence avec une chicane. Qu'est-ce que t'en penses, toi, les mots chum blonde? Qu'est-ce que t'as à dire là-dessus? Gros sujet, là, éditorial. Chum blonde, ça se dit correctement. Ouais, c'est correct, mais c'est pas comme, je suis pas comme yes, je suis tellement contente de dire chum. Non. Je suis comme... On se pose pas la question, mais il faut pas trop s'y attarder, sinon ça devient choquant. Ouais, mais ça devient bizarre à dire comme chum, mon chum, c'est comme, je sais pas. Mais moi, je suis romantique, fait que je dis mon amoureux. C'est ça. OK. Plus ça, moi aussi. Ouais. Je préfère ça, mon amour, Sinon, mon amoureux. mon copain. Copain, c'est mieux copain. Copain? Oh, oui. Mais mon amoureux, là, tu sais, je l'aime. Je suis en amour. Ben, c'est pour ça, je trouve que chum, c'est rien. C'est comme... Mais ouais, chum. C'est quelque chose, mais c'est plus light. C'est comme mon chum. Tu sais, ça se peut que ça soit lui, ça se peut que ça soit pas lui. Tu sais, ça fait... Non, mais ce mot-là... J'espère qu'il écoute pas. Il est en mais non, je dis pas que je pense ça. Je dis que le mot évoque ça. Je pense l'inverse. C'est pour ça que je suis comme chum, c'est pas assez. Tu l'aimes pas, ton chum. Hey! Oh! Si tu l'aimais, tu l'appellerais ton amoureux. Ben, c'est ça que je dis! Whatever. Oh my God! C'est ça que je dis. Je dis que je trouve que le mot chum est pas assez. Que pensez-vous de concubin? Ça m'a donné chaud. Ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça, mon concubin, là.
Je l'ai Ça, déjà t'aimes dit, ça? hein. Ah oui? J'ai déjà décrit un être humain de la sorte. Dans là. quel Ah contexte? Un Ben, concubin. c'était juste pour dire que c'était quelqu'un avec qui j'avais des rapports sexuels Ok. occasionnels, Ok. sans plus. C'est pas un amoureux, ça, j'imagine. Non. Est-ce que c'est un terme médiéval? Je pensais qu'elle allait dire Est-ce que un médical. C'est terme vrai que dans ma qu'utilise tête, c'est un dans- peu Renaissance. Ouais, dans les ish. GN, Ouais. dans les grandeurs peut-être. nature. Les GM, je sais pas. Trouvez-vous un Peut-être. concubin, une concubine? Vous avez 5 minutes! Pour Go! vous trouver un concubin! Le premier qui a un concubin! Tuez votre concubin! Oh oui, c'est sûr. Ça doit être ça. Bon, J'avais mais pas de l'air de dire que je l'aimais pas, là. Je vais juste penser à ça. Non. Chris. tout le monde s'en fiche. J'allais dire que Lydia est venue avec sa Tout le monde bouteille, s'en fiche. J'ai ma gourde. ta gourde Mais tu sais, métallique. ouais. Ton chum, tu devrais lui dire que tu l'aimes. Mais je l'aime! Mais dis-lui plus. J'ai Plus dit souvent. tout le temps! On J'ai est dit- inquiet, là. J'ai dit sans arrêt, je peux pas l'aimer plus. Ah, mais il Ouais. doit être tanné. C'est quoi cette marque? C'est moi, Mais non, mais attendez, là, il va falloir qu'il me sponsor avant que je dise que c'est une Ok. hydroflasque. là. Ok, Mais ça fit vraiment avec ton look. T'as-tu des gourdes de plusieurs couleurs pour C'était avec tes vêtements. agencer? Non, j'en ai 2, mais je suis vraiment dans mon ivoire era. Ivoire Era. OK. Ouais. Et puis beige, crème. Fait que c'est vraiment comme des fois je suis dans des phases de ma vie, mais tu sais je veux pas verser dans la surconsommation. Fait que c'est vraiment pas. J'en avais aucune gourde. J'en ai acheté une. J'ai vraiment aimé ça. J'en ai acheté une autre un peu plus grosse. C'est tout. J'en ai Oh, juste elle deux. a l'air vraiment grosse, celle que t'as décrite Ah non, avec tes mais- mains. Ouais, C'est- tu oui, l'as. non, c'est ça. C'est parce qu'il y a un format qui est encore plus gros. Ça, c'est plus pour la maison. Hmm. Puis ça, je me fais comme un verre d'eau. Mais tu sais, au lieu de se faire 72 verres d'eau, tu te fais un esti de verre d'eau, là. Il Ouais. dure 2 heures. Ok. Ah, mais moi, j'irais jamais avec une gourde aussi grosse que ça à la maison. La mienne est peut-être la moitié, là. Pourquoi? Mais c'est l'équivalent de 4 verres d'eau. Fait que dans le fond, c'est juste moins de déplacement. Mhm. Parce que tu veux rester sur place, mais boire beaucoup d'eau. C'est ça Mais ton j'oublie de objectif. boire de l'eau. Moi, je bois pas d'eau. C'est ça. Mais je pense que c'est bon pour la santé. Ben, c'est sûr. Faut Mais boire là- plus d'eau. L'eau, c'est la vie. Moi, on m'a dit qu'il y avait peut-être du plomb dedans. Oui. L'eau de Montréal. Ben, moi, j'avoue que j'ai un gros filtre. Direct plugué sur le robinet? Ben, c'est comme une grosse citerne. Puis, Une dans le fond, tu citerne? mets... Ouais, c'est comme une grosse citerne. Puis, il y a un système de filtration. C'est comme un Brita, mais énorme. Ah, ouais, OK. Puis, dans le fond, tu mets ton eau en haut. Puis, ça descend dans les filtres en bas. Puis, ça, j'avoue que je suis une... Ben, il faut, là, parce que moi aussi, mon plombier est venu chez nous, puis il a dit que c'est. Que t'es des pleine de tuyaux plomb. en plomb. Ouais. Ben, c'est ça. Nous, on a eu un fascicule. On l'a reçu. Puis, c'était comme, il y a du plomb. Bonne journée. Ouais, c'est comme. Fait Fait que que bonne là, chance c'est à comme- tous, c'est plomb, plomb, OK, plomb, là. je vais faire quelque chose. Mais sinon, c'est pas grave, là. Mais Ah c'est oui. suffisant mettre l'eau pleine de plomb dans un Brita normal? Moi, je dors mettons, mieux puis- le soir. Je mais sais tu sais, pas, je ouais. sais pas si ça fait quelque chose. Je sais pas. Apparemment, l'osmose inverse, c'est le meilleur système. C'est quoi ça? Fait que s'il y a des gens qui sont propriétaires d'une maison, ils peuvent peut-être installer ça chez eux. C'est quoi ça, osmose? Comment on fait pour osmoser? T'es devenue la spécialiste de l'osmose. Dis-nous. dans ce Non, mais moment. c'est parce que j'ai fait une deep dive un après-midi là-dessus. Je peux pas vous expliquer c'est quoi l'osmose inverse, mais d'après moi, il y a quelque chose qui s'interchange à some point, là. OK. OK, T'sais. OK. Ouais. L'huile se sépare de l'eau. Et nous avons du vinaigre balsamique. Je sais pas. Je sais trop, pas. je sais pas, mais c'est intéressant comme pensée, mon Ben beau ouais. Samuel. T'as aussi Mais apporté l'eau- avec toi ton duotang vert. Oui, ta J'ai filière. mon duotang parce que là, j'avoue que j'avais un petit bug. OK. Quand mon agence puis mon label, c'est que, OK, on a reçu tout le monde saillit, blablabla. Puis là, je suis comme, OK, je fais un petit peu un deep dive là, dans ce qui se passe. Puis j'étais un peu embêtée parce que je suis comme, la dernière fois que j'ai fait un podcast ici, dans ces bureaux-là, Les bureaux maudits, quoi. c'était quelqu'un qui, ben c'est pas sorti encore, là, mais quand ça va sortir, peut-être que ça va être sorti, en tout cas. Mais c'est quelqu'un qui m'a contacté sur Instagram, qui est comme, je fais un podcast sur les collections. OK. Puis là, je suis comme, hey, c'est fucking great, mais genre, j'ai aucune collection. Je suis comme, c'est tellement compliqué gérer mes objets. Ouais. C'est sûr que j'ai pas de collection. Non, non. C'est la carte cachée, c'est ça? Oui, c'est ça, exact, Ok. la carte cachée. Fait que là, t'as fait quoi? Puis là, ben, tu sais, j'ai dit, là, j'étais comme, je n'ai pas de collection. Ah Qui est ouais. comme, oh non, mais on veut trouver une affaire, tu sais, tu peux parler de tes passions. Puis je suis comme, j'ai une passion pour les jeux vidéo. Je peux yapper sur les jeux vidéo pendant 2 heures. Ouais. Mais j'ai pas de collection. OK. Tu sais, jusqu'à la dernière minute, tu sais, juste reminder, je n'ai pas de collection, tu sais. Genre, j'en Bravo, aurais podcast pas. de collection, mais j'en J'ai ai pas pas. de c'est collection. correct? J'en ai pas. Puis pendant le podcast, c'est comme, mais tu sais, je suis sûre qu'on va réussir à t'en trouver une. Puis là, finalement, comme on a trouvé que j'ai jamais été capable de jeter mes produits à Apple, fait que là, c'est comme, j'ai fini. Collectionneuse de produits Apple. Là, je suis collectionneuse, mais tu sais, est-ce que c'est vraiment une collection? Collectionneuse de Tu sais, fuck that, là. C'est juste que j'ai pas la maturité de les jeter, là. On C'est s'entend. pas une là. collection. Ou je suis comme, ah, peut-être un jour, je vais faire un projet artistique, je vais faire du contenu avec mes produits à Apple, mais tu sais, c'est comme, OK. c'est juste,
I can't let go. Mais c'est pas vraiment une collection. Non. En tout cas, fait que là, mais souvent, je bug sur des affaires de même, puis là, j'étais comme, je peux pas revivre ça, puis aller à tout le monde saillit, puis arriver puis dire, ben, tu sais, moi, je m'aime. Sans qu'ils disent, Lydia Kepinski, t'es pleine de merde, va-t'en, genre. Ouais. Ou comme, tu sais, nous, notre concept, c'est de tu sais, d'apprivoiser les complexes en recevant des gens qui parlent de complexes. Ouais. Puis là, je suis comme, est-ce que j'ai vraiment, genre, rédigé plein de fois, je suis comme, est-ce que j'ai besoin est-ce que tu sais, j'en ai trouvé 3, là, mais tu sais, je suis pas comme, je vais pas aller là-bas puis faire semblant d'être complètement insécure parce que c'est pas la personne que je suis. De toute façon, on veut que tu parles de tes collections. Fait que moi, ça me Les complexes, ça a pris le bord là, depuis que t'as Alors, mentionné c'est tes produit iPhones. Apple. J'ai 2 gourdes de marque Hydro Flask. Mais t'as quand même dit tantôt, mais moi, je suis juste curieuse avant qu'on plonge là-dedans, mais c'est quoi ton problème avec tes objets? Est-ce que c'est un des complexes? Parce que t'as dit, j'ai un problème avec mes objets, j'ai beaucoup d'objets, j'ai de la misère. C'est quoi cette affaire-là? On dirait que je comprenais pas ce que tu voulais dire. Tu perds tes objets? J'ai de la misère avec la gestion de mes objets. Okay. Fait que ça inclut les perdre, tenir l'inventaire des objets, savoir localiser les objets. Tu sais, tout ça, là, c'est comme, j'ai oublié mon passeport dans les toilettes Ah ouais, OK. tu sais, genre, je suis à ma gate, je vais pisser, puis là, je suis comme, c'est mon passeport. Puis là, je le regarde, là. Je sais qu'il faut pas que je le perde. Puis là, je sors des toilettes à un moment donné, puis je suis comme, la petite poche, parce que mon passeport, le passeport est plus là, tu sais. Hey, mais ça, vertige Puis total. là, c'était comme, vraiment, là, ça a été quelqu'un qui allait le porter à ma gate, puis là, mon billet était dans mon passeport, parce que j'étais comme, faut pas que je perde mon billet. Fait que là, je parlais d'eux. Puis là, c'est comme une catastrophe, puis là, Oui, genre, quand tu sais, c'est comme, c'est tellement de stress pour rien, puis j'envie profondément... les gens qui sont c'est parce que genre je suis considérée par mes pairs quand même comme quelqu'un d'organisé, mais c'est difficile. OK. C'est vraiment un talent acquis, là. Ouais, OK. Tu travailles là-dessus, là, Puis c'est activement. ça. Puis que dès que je baisse la garde, je me désorganise. Comme si je suis en retard, puis c'est pour ça que j'essaie d'être en retard le moins possible, parce que je me désorganise juste à la pensée d'être en retard quelque part. Ouais, je comprends. T'es-tu TDAH, genre? Ou Ah oui, ouais, OK. confirmé, là. Confirmé, OK. Mais c'est ça, tu sais, je vis avec, fait que c'est comme, on dirait que j'ai réfléchi beaucoup à la notion de complexe, puis on dirait que dans ma tête, un complexe, c'est quelque chose que je peux pas changer, tu sais. Ouais. Que c'est vraiment comme, ça mine mon moral, ça mine tout, puis on dirait que j'accepte vraiment beaucoup mes flaws, Ouais, tu sais. c'est ça. Fait que je suis comme, j'échangerais pas de face, j'échangerais pas de corps, je suis comme, je suis bien, puis j'ai tout le temps été bien. Mais là, je suis comme, je sais pas qu'est-ce que vous attendez de moi. À date, je suis content. Ouais, à date, c'est tout bon ce que on tu est fournis. tous Là. bien. Ben, tant mieux. Je me demandais ça, tu sais, parce que c'est comme, je pense que l'objectif, puis en fait, je vous pose la question parce Ben, qu'on est dans un vas-y, podcast, mais oui. puis j'ai le droit de poser des questions. Tu veux te poser Mais les questions comme, que tu veux, tu sais, c'est vous, ça. c'est quoi votre objectif? Est-ce que vous voulez que les gens écoutent le podcast en se sentant rassurés? Mais je Moi, pense que je veux que les gens se sentent pas bien en finissant l'épisode détruit en se disant « Oh non, Chris! » Non, ben, qu'est-ce que t'allais dire? ben, ça n'a pas été long qu'on a remarqué qu'il y a des gens pour qui ça fait du bien d'entendre parler des complexes des autres. Mhm. Et il y a d'autres personnes qui ont comme une thématique de vie plus axée sur le positif, que eux, en entendant parler, ça donne plus ça fait plus le réflexe de bon, mais là, ça chiale pas mal. Vous chialez, vous devriez focusser sur le positif. Fait que dans ma tête, c'est clair qu'il y a juste 2 types de personnes un peu différentes. Ouais. Moi, je sais que ça me fait du bien d'en entendre parler et d'en parler moi-même. Moi, j'ai besoin de le dire. Est-ce que je suis là aujourd'hui? Wouhou! Wouh! Puis après, ça va. J'ai même pas besoin qu'on me fournisse une solution. Je veux pas qu'on me fournisse une solution, en fait. Puis après ça, je continue ma journée. C'est plus Mais j'ai pas le choix de le dire. l'extérioriser, dans le fond. C'est plus une espèce de... Ben, en tout cas, pour moi, je me dis, quelqu'un peut venir en avant de nous puis dire, genre, whatever, là, genre, j'haïs mes cheveux ces temps-ci, là, tu sais. Puis je serais pas comme... Ouais, mais c'est pas vraiment assez profond. Tu sais, dans le sens que c'est comme plus... C'est dans la vie de tous les jours, quelqu'un qui dirait tout ce qu'il dit à ce podcast-là, on serait comme, ben, peut-être t'es lourd, dans le fond, là, tu sais. Mais dans le contexte où c'est comme, on plonge là-dedans puis on en parle, comme si c'était un podcast sur le dating puis tu passes 1h30 à parler de ça, peut-être que si tu monopolises un groupe à parler de ça dans une soirée, on va te trouver lourd, mais dans le contexte, moi, je suis comme, on plonge là-dedans, puis ça n'a pas besoin d'être... Mais récemment, on a dénoté que moi, je suis négatif. Je suis dans mon négatif era. Tu t'assumes dans ta négativité. Mais Ouais, il est quand chialeux. Ouais. Il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer récemment que j'étais chialeux, puis j'étais comme... Le père de David Bocage. Ouais, exactement. Pour être plus Olivier. précis. Qui était là, je pense, en même Oui, temps que toi, il quand on était a là. fait Jano Barbecue. Oui.
Fait que, tu sais, Ah, c'est crime, vous connaissez déjà toute la gang. Ouais. Mais vous Mais ça m'a pensez fait pas... rire qu'ils me disent ça, puis j'étais comme, je pense que ouais. Ouais, Je mais vous l'assume. pensez pas que de force... Il me semble que j'avais déjà vu passer une étude là-dessus sur le fait que quand on se répète quelque chose vraiment souvent, on finit par tu sais, c'est comme, Ouais, je ça pense changera aussi. pas. Si tu te regardes tous les jours puis tu te dis que t'aimes pas tes sourcils, c'est comme, à un moment donné, tu te le dis, puis ça devient comme un pathway neurologique, puis Ouais. Je comprends. Mais je sais pas t'sais. si je suis réellement comme ça, moi, par exemple. Moi, je me demande... c'est plus léger. Ouais, c'est ça, ça dépend. J'ai l'impression de comment tu te le dis. Je pense Ouais. qu'en effet, si tu te réveilles le matin puis tu te regardes puis tu t'es comme Ouais, je suis ouais. laite, mes sourcils. Ça, peut-être que j'avoue que. Mais si t'es comme, tu viens ici Mhm. rire de ça. Ouais. En tout cas, moi, je sais que c'est comme un mécanisme qui me fait du bien quand même. Ouais, c'est plus rire de ses petits défauts. Ouais, genre, que moi, ça va pas me faire plonger là-dedans. Ouais. À la limite, ça va l'enlever de ma tête. Ouais. Puis c'est plus comme un mécanisme de type quand t'es à l'école puis que tu vas nommer de quoi avant que le monde le nomme, puis là, Ouais. on en rit, puis c'est fini après, puis t'es comme, bon, je l'ai dit, Ouais, là. ouais. J'ai enlevé l'éléphant dans la pièce, là. Je suis sûre que Ouais. si le monde y pense, il pense avec ma traque de pensée, un Ouais. peu peut-être, là, tu sais. Mais Petit souvent, mécanisme. tu sais, mettons, j'ai des amis qui sont tellement chialeux Ouais. sur eux-mêmes, puis je suis comme, je les trouve tellement beaux et belles, genre. Ça te gosse. Puis je trouve que les personnes qui chialent sur leur apparence, dans ma tête, c'est jamais les gens les moins beaux que je connais. Je C'est tout comprends. le temps des gens qui sont full dans la normale, tu sais, puis qui sont comme, Ouais. ben, tu sais, moi, je vous trouve magnifique, puis, tu sais, des fois, j'entends, tu sais, quelqu'un chialer, puis de comme, j'ai tellement de cheveux, là, J'ai tellement... j'ai tellement de cheveux. Là, c'est comme, c'est sûr, tu me niaises, fuck you, là. Tu sais, c'est comme... C'est ça que tu te disais parce que tu disais que t'avais écouté une couple À un moment d'épisodes? donné, j'ai ramassé quelqu'un, tu sais, dans la vie, là, tu sais, Ah puis oui? j'étais comme, t'es la première personne que j'entends chialer sur « j'ai trop de cheveux ». Si tu savais le nombre de personnes que c'est le contraire. Oui. Puis, ben, c'est vrai qu'en regardant les épisodes, j'étais comme, ben, je sais pas, je pense que Roxane Bruno, elle arrive, tu sais, puis c'est comme un menu déroulant avec 75 trucs, là, puis c'est comme, oh my God. Moi, Ouais. j'en ai 3, tu sais. Mais c'est parfait. Qui ont... Mais les trouver, tes 3 complexes, est-ce que ça t'a plongé dans une noirceur? Ouais, Non. t'as-tu trouvé que c'était négatif Non. ou c'était correct? Non, ça me, Dans ce qu'on vient de dire, là, ça tu me sais. trouble pas. Non, mais c'est tant mieux. Puis, j'ai une autre question pour vous. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un, parce que je l'ai pas vu, mais tu sais, qui a parlé de désordre de consommation de nourriture, puis là, vous étiez comme, là, on va pas là, ou comme... Ah, Parce que, tu sais, non, ça ben, peut trigger du monde aussi de... Trouble alimentaire, genre, Ouais. un peu? Non, on en a parlé quand même Mais souvent. on essaie de faire Ah ouais, hein. attention parce que oui, c'est un sujet sérieux, puis on a eu chacun un peu nos expériences. Oui, oui. Ben, moi, j'ai là-dedans. clairement un trouble alimentaire duquel on a parlé souvent ici, mais c'est sûr qu'à chaque fois qu'on en parle, on est comme Mais ça te trigger pas toi-même? d'en parler. Ouais. Non, c'est ça, je pense que c'est comme non, moi ça me fait du Ok. bien d'en Ça te parler fait en fait. cheminer d'en Ouais, parler, c'est ou- ça, ça me fait puis Ok. d'entendre d'autres personnes justement un peu comme tu dis moi des fois d'entendre quelqu'un pour qui j'ai de l'estime, que j'aime, que je trouve Ouais. nice parler de ça, je fais comme bon, ben, Ouais. coudonc. Fait que peut-être que je me tape tellement sa tête d'avoir cet enjeu-là. Mhm. Mais là, quand j'entends quelqu'un d'autre en parler, je suis comme... J'ai pas du tout envie d'y taper Ouais. sa tête. J'ai envie de dire comme, oui, mais t'es bien correct, c'est normal, puis tout ça. Ouais. Fait que ça, moi, ça m'aide plus. Puis des fois, de juste s'entendre dire des affaires, je pense qu'on est peut-être comme... Ça doit être des façons différentes de computer notre cerveau. Mais moi, Mhm. m'entendre dire des trucs, des fois, c'est comme ça que je les comprends mieux. Je les Ouais. intellectualise. Plus que quand... Si je parle pas, Mhm. puis c'est juste dans ma tête, il se Ouais. passe pas grand-chose. je Mais il y a pense. vraiment comme le nommer, c'est le fun, en parler. Ouais. C'est ça existe, c'est dans le monde, je le dis. Puis l'espèce de comme je focus tellement là-dessus que ça devient Ouais, Ouais. ça, c'est clair. too much. Mais ça, on le dit Ouais. des fois, mettons, quand il y a des sujets. Moi, des fois, je suis tanné de m'entendre dire C'est ça. un complexe, Ouais. le répéter, mettons, Il y a des puis cycles. à travers les années, là. Ok, ouais. Je fais que j'essaye de pas trop faire ça parce que j'ai pas nécessairement le goût non Mhm. plus de tout le temps ramener ces vieilles Mhm. idées-là. C'est plus intéressant à mes yeux. Ouais. Puis je me regarde beaucoup aussi. Quand je m'entends dire je sais pas quoi, là, qu'est-ce qu'on pourrait dire? J'ai binge, eaté, whatever. Quand je me dis OK, je pense que je disais déjà ça en 2021, tu sais. C'est plate pour l'auditoire. Puis aussi, c'est comme un peu doom de comme OK, fait qu'il y a Mhm. voici la preuve que ce gars-là, il a juste jamais cheminé en 5 ans. Mhm. Fait qu'il y a ça que je me regarde vivre puis qui me Mhm. permet de pas justement céder à ça. Puis on dirait que je suis plus dans mon vocabulaire era. Fuck. Ça Non, suck, mais Non, mais moi, j'allais dire que des fois, on se le dit
entre nous, on est comme, ah, là, je file pour prendre une pause d'une couple d'épisodes où je dis telle affaire. Genre. Puis là, quand ces sujets-là viennent, tu sais, un moment donné, Sam, tu sais, on parlait de relations souvent, puis là, c'était comme, ça faisait plein d'épisodes qu'on parlait de ça. De relations. Parce que t'aimes pas ça, ce sujet-là. Non, mais c'était comme que Sam, il était comme, il aime pas ça parler de ça. Puis là, c'était comme, ça revenait tout le temps ce sujet comme si, tu sais, quand tu as pas le goût de parler d'une affaire, puis on dirait c'est comme, c'est tout le temps, ça revient tout le temps. Parce que je disais que j'avais jamais été en couple, puis que c'était comme un de mes grands complexes. Puis là, ça faisait une couple d'épisodes. Alors que moi, j'ai un amoureux que j'aime. Oui, que toi, t'es bonne. Ouais, c'est ça. Puis là, ça faisait une couple d'épisodes qu'on était avec des invités qui me connaissaient pas, tu sais, puis qui disaient, puis toi, Sam, mais quand t'es en couple, t'es comment? Puis je fait que j'ai jamais été en couple, OK. Puis là, genre, ça donnait que, je sais pas, je recevais des invitations pour d'autres podcasts, comme, on trouve que t'as vraiment un profil le fun, tu sais, on parle de dating, mais là, tu sais, on pourrait parler de ton angle, vu que toi, t'as jamais été en couple. C'est comme, ouais, mais non, je veux plus parler de ça, tu sais. Oui, c'est ça. Je voudrais comme faire focusser sur Sam, il est le fun, c'est vraiment un candidat intéressant. Si quelqu'un cherche à être en couple avec lui, il serait disponible, c'est le fun. Au lieu d'être justement la personne qui est là puis qui fait juste redire la même cassette puis qui fait, entre guillemets, pitié, mettons, là. Fait qu'on se le dit, puis là, on fait comme, OK, ben, là, ce sujet-là, on le skip ou whatever dans les passes, puis là, on essaye de tendre la main des fois dans ces moments-là pour sortir des sujets, genre. Ouais, slay. Ben, bravo, faut se respecter. Ça répond à ta question. Ben oui, puis merci de vous livrer à l'exercice de l'entrevue. Ben, écoute, on adore se faire poser des questions aussi. Fait que là, t'as fait l'exercice quand même, t'en as trouvé 3. Oui, puis là, j'ai complété avec d'autres complexes plus psychologiques. Est-ce qu'ils sont dactylographiés? Ben, oui. J'ai une imprimante. J'ai acheté une imprimante, puis j'en profite, là. J'en ai pas eu pendant 5 ans. T'es dans ton imprimante era. Je suis dans mon imprimante era. Je suis contente que tu l'aies tellement comme accepté vite, la convention du era. Ouais. Ça fait plaisir à Sam. Ben oui. Moi, mon problème numéro 1, pour tout vous dire, c'est l'acné. Acné? Ouais. Yep. Puis ça me toujours, genre, ou... Ben quand j'étais ado, j'avais pas d'acné. Ça a vraiment kické in à comme 21, 22. Puis c'est tellement gossant quand tu fais un métier comme public. Puis que là c'est comme tu te réveilles puis là t'es juste comme tu sais mettons je fais des chapelets toute la semaine pour pas avoir de boutons le jour de mon photoshoot. Puis comme tu sais des fois c'est parce que à un moment donné, je faisais un vidéoclip. Puis là le réalisateur, tu sais on déroche ensemble puis il est comme je suis comme, qu'est-ce qu'il y a? T'es-tu correct, genre? Là, c'est parce que t'as un gros bouton, là. Puis là, je suis comme, oh shit, OK. Puis là, il est comme, je vais faire des appels. Là. Puis là, il était en train d'appeler du monde, tu sais, à qui il devait des faveurs. Puis là, peux-tu me faire du CGI, s'il te plaît? Ouais, c'est pour un bouton. Puis là, tu sais, on passe 2 heures là-dessus, puis là, je suis comme, oh my God, le fucking bouton, genre. Puis tu sais, c'était comme, il était 3D, mon bouton, là. Il y avait aucun make-up qui allait être capable de le cacher, là. Tu sais, c'était comme... une bosse. Il y a une bosse. C'était une bosse, là. C'était un kyste, là. Puis là, c'est là que tu réalises que t'es comme, man, genre, ça implique plusieurs personnes, puis c'est comme, ça nous coûte je sais pas combien faire ce shot-là, puis dans le fond, si j'ai un gros bouton, puis ça brise le fun. C'est horrifiant. Est-ce que c'était un peu sous le signe de la rigolade, un peu, cette discussion-là, ou c'était comme vraiment c'était dramatique? Sérieux, non, il était super sérieux. Mais tu sais, je pense que c'est rien contre lui. Il faisait juste penser à comme l'esthétique générale du truc. Là, c'est comme, moi aussi, ça me gossait, mais pas tant que ça. Mais tu sais, c'est sûr que si tu fais des photos, je sais pas, avec la presse ou le Devoir, puis là, t'arrives, puis t'as plein d'acné, là, tu sais, c'est comme... C'est chiant. Les autres, ils vont pas engager quelqu'un pour faire du CGI. Non, puis tu perds le contrôle de ton image. Ça aussi, c'est quelque chose qui me stresse beaucoup, tu sais. Puis les photos de presse, mettons, on en fait, ça coûte la peau du cul. Puis là, t'as le média local qui veut sa photo maison, tu sais, pour prouver au public qu'ils ont eu un moment avec toi. Là. Puis là, c'est comme, on se casse le cul pour faire des super belles photos, là, qui respectent notre esthétique. Là, toi, tu veux qu'on se voit un samedi matin à 8h, le jour du spectacle, pour avoir ton moment privilégié, genre. C'est comme, là, tu nous demandes de faire une niaiserie, puis c'est pas bien lighté, puis c'est comme... Puis cette photo-là va être réutilisée dans... Oh oui, Google Images, là, tout le temps. Tiens. Fait que c'est sûr que ça, c'est... à dire là-dessus?
Non. C'est un exemple. Cette semaine, il y a eu un article, puis on était comme une fucking vieille photo. Ouais. L'hiver avec nos manteaux dehors. On était comme. En pleine pandémie, vraiment. Tu sais, pas bien, là. Quand on ouais. a pris la photo, on n'était pas bien, puis on est comme, ben, vraiment faire ressurgir Ouais. ça, c'est de l'intimidation, honnêtement. C'est laid. C'est vraiment whack, mais C'est tu sais, whack. il faut vraiment se dire que c'est la lumière qui est pas bonne, c'est la photo qui est pas bonne, Ouais, c'est le moment qui était pas great, ouais. mais tu sais, c'est ça, faut juste trouver des moyens de rationaliser parce que c'est vrai, tu sais, mettons, On peut plonger. je vais pas là. voir cette photo-là puis être comme je suis une personne laide. Je Ouais. suis vraiment comme ce n'est pas une bonne photo, Oui. ce n'est pas une bonne vidéo, il y en aura d'autres, tu sais. Mhm. C'est ça qu'il faut se dire, parce que sinon, on sombre, là. Je veux Ben, dire, sinon, on c'est plonge dans ça, un abysse. ça doit mobiliser tellement d'énergie de juste focusser sur comme une image parce qu'on vit dans une société d'images, là, il y en a plein Vraiment. partout, puis on peut pas tout contrôler, fait qu'on Mm. tu sais faut laisser aller aussi, mais tu sais Vraiment. pour ma part, j'ai fait Accutane 2 fois là, tu sais. C'est ça. Est-ce que À c'est... partir de justement début vingtaine. Ouais, je l'ai fait une première fois à genre c'est ça 22 23, puis je l'ai fait une deuxième fois 25 26 là. Est-ce que ça concorde, tu dis, début vingtaine, avec justement plus d'apparitions publiques de stress? Ah oui, C'est là. ça qui te... Je sais pas par exemple parce que apparemment c'est plus hormonal, puis Ok. toute ma famille a fait Accutane du bord Ok. de ma mère. Fait que c'est Je pas pense nécessairement. vraiment que c'est génétique. Parce que j'entends souvent ça, puis même moi aussi, là, des moments où on est fucking stressé, puis cette journée-là, on a un bouton. Je sais Ouais. pas si c'est une affaire, c'est juste bad luck, ou justement, je suis comme, y a-tu Ouais. quelque chose... Parce que je sais que genre les orgelets ou des affaires de même, ça a full Ouais. rapport avec le stress, mais je suis comme... Est-ce que les boutons, ça peut aussi? Je sais pas, là. Tu sais, un coup que t'en as, puis que hormonalement, Ouais. t'es dans cette traque-là, je sais pas si les jours de stress, t'es plus à risque, genre, Ben, parce que ça 100%, brasse là. tes hormones peut-être aussi, je sais pas. C'est sûr, mais tu sais, à un moment donné, c'est que c'est tellement rushant. Puis tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de préconçus aussi par rapport à Accutane. Puis en Oui. général, quand je disais j'étais sur Accutane, tout le monde était comme ah mais t'es-tu genre Déprimée. ouais. Ouais. Là, tu sais, je suis comme pour ma part, faire de l'acné me déprime là. Ouais, Tu sais, c'est ça. comme genre il y a pas une dépression qui va accoter le fait que ça me décalisse, avoir une belle peau, puis 2 jours plus tard, c'est comme un champ de fraises, là. C'est comme, Ouais. c'est dégueulasse, c'est Ça, pas le c'est fun. déprimant, là. Puis ça atteint full ma confiance en moi. Mhm. Puis c'est quelque chose qui part, puis qui vient, puis que t'es comme, t'essaies de comprendre la logique, Ouais. puis d'être comme, OK, mais là, je suis stressée, OK, mais là, c'est mon cycle, mais là, c'est blablabla. Puis là, c'est comme, Ouais, puis là, t'essaies Ça- de contrôler ou comme, l'incontrôlable. ce que je mange, c'est pas correct ce que je mange, ou c'est comme, je suis pas assez en santé, là. Puis je suis comme, non, regarde, je suis en santé, là, c'est stupide, là. tu sais. Ah ouais, non, ça, c'est de la folie. Fait que là, Fait t'as pris que, Accutane 2 fois. Je l'ai avec fait des- 2 fois, ouais. C'est Puis, combien de temps que c'est quand- 6 mois. C'est des 6 mois. Puis là, pendant ce temps-là, ta peau, c'est un désert, là. C'est comme... Puis t'es super sensible au soleil. Fait que, tu sais, c'est quand même un chemin de croix, là. Parce que tu pars d'un endroit où est-ce que ta peau est dégueulasse. Puis là, elle est comme vraiment pire pendant 6 mois. Ah. Puis à un moment donné, tu te réveilles un jour, puis c'est comme, t'as la peau parfaite, puis c'est comme... À part que t'as des marques, là. Tu sais, mettons, j'ai encore des marques d'acné. Mais comme... C'est plus de le boutons. jour et la nuit, là. Mais tu sais, mettons, j'en ai un, mais comme... C'est de temps en temps, puis c'est vraiment moins pire, puis c'est comme Mm. la tranquillité d'esprit là, que ça m'a apporté. Là. Oh, Ouais, je le c'est recommande à satisfaisant, tout le monde. Puis n'importe qui a peur de prendre Accutane, moi, je suis comme, je l'ai fait 2 fois, là, je m'en calisse. Là. Ouais. Je le referais. Ah oui, je hein? le referais dès demain là, si je trouvais que je faisais trop d'acné. Puis aussi, le truc qui était le fun, c'est que, ben, tu sais, il te conseille de pas boire d'alcool. Ouais. Puis moi, ça m'a fait du bien, là, tu sais, vivre des périodes de sobriété où est-ce que j'étais comme... OK, c'est une autre vibe. Ouais. Mettons, faire un show sans avoir bu, aller dans une soirée sans avoir bu, puis j'ai comme tout le temps une petite anxiété sociale. Fait que là, Mhm. c'est comme... Je pense que c'est ça le plus tough pendant Accutane, c'est d'être capable d'interagir avec des gens sans l'espèce de Le petit buzz décoinçant, d'un de verre. Ouais, c'est comme ça. désinhibant. Est-ce que tu trouvais-tu bonne dans Non, ces... je me trouve à chier. Mais je me trouve tout le temps à chier. On dirait juste que je suis plus capable de déconnecter, de sortir de mon corps quand je prends un petit peu d'alcool. Mais oui, c'est super tough. Je suis pas super bonne en premières interactions. Je suis awkward. Ben, moi aussi, à Ouais. l'aide. On était dans un 5-7 hier. Ouh, fallait- Hier, Ah oui, c'est OK? vrai. C'est fallait- vrai. J'ai été capable, mais j'étais de bonne humeur. Tu sais, mais Ouais. il fallait que... À un moment donné, t'es venu me chercher, t'as dit « Ah, moi, je m'en vais. » J'ai dit « Oh my God, fantastique. Ben, c'était pour- Quelle porte de sortie. Ben, c'était pour Ouais. t'amener. Oui, non, je sais, c'est ça. Ah, Tu sauveuse. Ben, c'est sûr. C'est pour t'amener. dis, pour aussi. être fine. Ben, non, mais parce que je t'aime. Mais Je- mon temps est compté là, Mm. dans un 5-7. Ah ouais, hein? Je sens que Mais c'est rough. chaque je suis interaction, je Ouais. peux perdre des points avec les gens.
Que mon bulletin aurait resté juste le même si je n'avais pas été à 5 à 7 là. Ouais. Là, mes interactions, je vois que comme l'intérêt que les gens ont pour moi baissé en temps réel tellement mes interactions sont mauvaises. Et ma voix ne porte pas. Oui, c'est vrai. Il y a de la musique, puis beaucoup de gens qui jasent. Puis les gens font comme... Quoi? Comme ça, ils tendent l'oreille vers moi. Moi, il n'y a rien qui me fait plus rire que Sam qui dit... Je suis impuissant dans les 5 à 7. Ma voix, c'est le fun de ma voix dans les 5 à 7. Personne m'entend. Ça me fait rire, moi. Faudrait que tu ailles la chercher. Dans mon corps? Ouais, dans ton corps. Puis aussi, si tu utilises les résonateurs de ton nez... Mais nous, les chanteuses, on essaye de protéger notre voix. Fait qu'on va dans les bars en changeant les résonateurs, mettons, pour pas se faire mal. Parce que si tu projettes mal, mettons, si je parle comme ça, là... Ouais. T'sais, si je force une voix comme ça, c'est sûr que je perds ma voix. OK. Parce que c'est comme... Ça fait de la friction sur tes cordes vocales. Il faut pas. Parce qu'il y a comme de l'air qui passe entre... Tes cordes vocales, c'est comme une valve, là. Ouais, j'ai déjà vu une photo. C'est ça. Fait que si tu les gardes le plus fermé possible ou si tu laisses passer de l'air... C'est plus sécuritaire de les garder comme ça. Puis si tu veux être encore plus sécuritaire, plus du nez, tu vas chercher les résonateurs dans ton nez. Mais tu sais, on s'entend que t'as l'air un petit peu... Ouais, un petit peu grippette. Ben, comment dire, ça fait des conversations qui sont insupportables, mais si tu vois un groupe de chanteuses ensemble parler dans un bar, ça se peut qu'elles parlent de même, tu sais. C'est comme... oui? C'est juste qu'ils ont la voix. Ouais. C'est impossible, j'ai jamais entendu ça. Je savais pas ça, Ouais. pas en tout. Ouais, puis tu sais, même... Sorcières. Je comprends C'est des sorcières. Je comprends même pas comment faire, on dirait comme ça un petit peu. Fait qu'il faut Ben toi, parler tu l'as plus. bien, tu poses bien ta voix. Tu trouves? J'ai l'impression que là, quand t'as fait l'imitation, je me disais, je parle de avec ma gorge, là. Ah ouais, comme là, il est descendu un petit peu. OK. Mais tu colles bien tes cordes. Tu colles bien ta tu sens valve. ça quand on parle. Fait que, Ben ouais. mettons que je fais le test. Là, en plus, genre, j'ai un nez enrhumé, là. Mais non, mais toi, toi, t'es ça. relax un peu plus. Là. Est-ce que vous T'es un peu aimeriez plus investir dans mon entreprise? Ça, c'est... C'est ça tes 5 à 7, mais là, je comprends que c'est rushant, c'est des 5 à 7 de financement, là. C'est sûr que tu ouais, fais là. chier, là. Ouais, je suis en veston cravate, là. Est-ce que vous aimeriez investir dans mon entreprise? Ça, c'est moi qui essaie de faire la voix de chanteuse. Wow, Samuel, c'est Ouais, non, oublie impressionnant. tout ce que je t'ai dit. Ouais, ça marche pas. Fais juste arrêter d'essayer d'amener du monde dans ton entreprise. Un porte-voix. Mais tu peux faire le hard to get, ça marche tout le temps, là. Je dis rien. Ouais, tu fais ton mystérieux dans le coin, puis... C'est ça ta technique, toi? Moi, je fuis les 5 à 7 comme la peste, à moins que ce soit comme social puis relax. Ouais. Mais amical, c'est ça. Mais tu sais, un 5 à 7, où est-ce qu'il faut que je fasse une performance sociale? Mais là... mais tu sais, ça arrive, tu sais, comme récemment, je suis allée à un événement, puis tu sais, c'était comme, là, ça allait bien, là, j'étais en confiance. Puis là, j'ai une interaction que c'était un échec cuisant, là, j'arrive, puis je suis comme... C'est quelqu'un avec qui on a échangé quelques courriels, puis là, c'était un peu weird, là. On avait comme une idée ensemble qui a un peu chié, puis là, ça a pris full de temps avant qu'ils me disent non. Puis là, c'est comme moi, dans la vie, ça va jamais me déranger que tu me dises non, là. Non, c'est ça. Mais fais-moi pas niaiser pendant 4 mois, genre. Puis là, c'était comme, on se croise, puis là, je suis comme, hey, salut! Puis comment ça va? Ben, ça va bien. Puis là, rien, man, le silence, là. Puis là, j'étais comme, bon, que dire? Puis là, je dis ça, puis je suis comme, tu sais, il va... Rien, man. Il donnait rien. Le silence. Mais moi non plus, j'y donnais rien, là. C'était vraiment un échec, là. Mais tu le Ça blâmes allait sur bien, toi là. ou tu le... Ben, je sais pas, 50-50, man. Il y a 50-50, personne qui a pensé à quoi que ce soit, puis Ouais. c'était comme... Je posais une question, répondre par une banalité, aucun sujet. Ah, c'était horrible. Ouf. J'y pense régulièrement. Je suis comme, c'était tellement malaisant, là. Mais ça, c'est top de continuer après. C'est, oui, de continuer ça m'a ton 5 atteint. à... Ben, c'est sûr, parce qu'après, le reste de ta soirée est pas mal teinté par ça. T'es comme... Ouais. Ouais, mais c'est que je suis L'échec. pas vraiment une personne extravertie, mais je cosplay Ouais. as une personne extravertie parce que ce que je fais, mettons. Puis les gens aussi, ils partent tout le temps avec la présomption que je suis une personne extravertie. C'est vrai quand même un peu qu'on peut se dire ça. Ben oui, parce que les gens sont comme, tu dois pas être gêné parce que tu vas sur scène, tu sais. Ouais. Mais parler à un public, c'est pas la même chose qu'avoir une interaction. Non. Interagir, c'est vraiment pas la même chose que faire un exposé oral. J'ai toujours adoré les exposés oraux. Adoré. Je torchais mes exposés oraux. Moi, le moins de préparation que tu me donnes, puis le plus, j'adorais ça.
Mais c'est pas la même chose qu'une T'aimes ça interaction. t'exprimer, mais interagir, c'est autre chose. Là, Faire un monologue, c'est pas une interaction. Non, en effet. Que tout le monde se taise pendant que tu parles, c'est pas une interaction En non plus, plus. t'es tu sais. miké. Ouais, C'est ça. fastoche. Oui, c'est ça. Ça aide. Ouais, c'est ta comme, voix c'est est facile, amplifiée. Ouais, ça t'aime. Faire une pièce de théâtre, c'est facile. Tout le monde, la convention, c'est que les gens sont C'est assis, se facile, le taisent théâtre. et C'est ça t'écoutent. qu'on veut dire. Ben, Non, mais pour quelqu'un Non, mais- d'introverti, non, mais c'est vrai, c'est C'est pas, pas la même ça vient pas chose. chercher l'angoisse de la communication, Il l'interaction. n'y a pas Exact. d'ambiguïté. C'est toi qui parles, puis les Ouais. autres écoutent. Oui. C'est Ouais. établi. Ouais. Puis là, mais par contre, ce qui peut être shaky, c'est quand tu fais justement une performance de scène, puis là, quelqu'un te parle dans la salle. Ouais. Là, Mais- ça fait-tu l'effet un peu de... peut-être ça va être pas réussi quand on va interagir. Est-ce que tu penses à ça? Mettons, t'es dans une salle, puis là, il y a quelqu'un de gossant. Un heckler, là, tu Ouais, veux puis là, dire. faut mais que je pense que c'est t'interagisses vraiment avec. une question d'humoriste. Parce que nous, les chanteuses, Ouais. on a nos in-ear, tu sais, fait qu'on... T'entends pas. C'est vraiment rare qu'on entende quoi que ce soit. Puis, tu sais, ça se peut que je J'avais l'enlève pas pensé à ça. si je planifie une interaction. Mais en général, je vois, tu sais, des bouches qui s'ouvrent, puis j'entendrai jamais rien de ce que les gens me crient, là. Ah, OK. À moins que, tu sais, je fasse le choix d'entendre ce que l'enlever. quelqu'un dit. Mais en général, j'entendrai pas, tu sais. Fait que pour savoir s'il y a une bonne ambiance, tu te fies sur quoi? C'est ma responsabilité de mettre la bonne ambiance. Mais c'est pas par un feeling. C'est-tu juste un feeling de salle ou c'est toi, ta performance, plus? Ça crée vraiment une bulle les in-ear. C'est vraiment comme... On est vraiment juste dans la musique. OK. Mais ça nous est arrivé une couple de fois de micer la foule. Ouais. Mais j'ai constaté que ça me dérangeait plus que ça ne m'aidait. OK. Parce que des fois, les gens, tu sais, mettons, c'est un bridge, puis là, c'est comme, il y a vraiment moins de musique. Puis là, c'est comme un petit moment full intense. Puis là, quelqu'un va être comme... Fais-moi un enfant! Puis là, Ouais. c'est comme... Ça, Ouais. ça Ouais, me- non. c'est vraiment tough de retourner dans la C'est tune après. sûr, Là, c'est tu sais, sûr. comme une tune qui parle de la mort ou comme, tu sais, de Ouais, quelque chose ouais. de deep. Puis là, Il y c'est a tout le temps comme... quelqu'un qui veut faire son phonique. Ah, là, j'ai donc. vraiment de la misère. Mais même si ça vient de vraiment d'une place sincère, Ben puis oui. c'est comme genre, yahoo! Tu sais, puis c'est comme, c'est cool, mais c'est comme, c'est tellement difficile. Puis en général, je ferme les yeux aussi. Je préfère être dans ma bulle pour donner une bonne performance. Je me force vraiment pour regarder, puis je me choisis des points où est-ce qu'il n'y a pas de visage, parce que juste l'expression faciale de quelqu'un peut complètement me faire dérouter, mélanger dans mes mots. C'est sûr. Complètement. Ben moi, souvent, là, sur scène, je regarde dans des trous, il n'y a pas de face aussi. Ah ouais, hein? C'est sûr. Ben, Moi, c'est je ça. trouve ça spécial, moi, quand les humoristes me disent qu'ils font des yeux dans les yeux avec le public. Là. Moi, je suis comme... Ah, c'est rough. Je suis pas yeux dans les yeux. Moi, je trouve ça même rough pour la personne dans la salle. Je suis comme, ben moi, je veux pas être la personne qui a Ouais. tu sais, je suis Ouais. comme, c'est ben trop... je veux pas recevoir ta joke yeux dans les yeux, là, à moins que tu Ouais. me parles. là. Ouais, Mais ouais. c'est à ça que je pense aussi, moi. Parce que quand je vais voir un spectacle, Ouais. je vais être le plus anonyme possible. Hmm, Idéalement, je serais invisible. Ouais. Tu sais, il n'y Ouais, aurait moi aucune aussi. Ouais, chance que l'artiste sur scène me voit. Ouais. Là. 100%. Non, parce que là, c'est comme... Non, j'aime pas ça. Mais Ouais. j'avoue, j'avais même pas... Je savais que vous avez des ears, mais j'avais pas Ouais. pensé au fait que le vibe de la salle, dans le fond, c'est le vibe entre vous. Mais tu sais, je le vois, je le ressens physiquement. Mais après ça m'est tellement arrivé souvent aussi de faire des shows devant pas de crowd, là, aussi difficile que Ouais. c'est, mais tu sais, Dans un parc. Ouais. ben, tu sais, des affaires de c'est comme pourquoi j'ai été bookée ici ou des trucs qui c'est juste comme la Gaspésie, l'automne Ouais. dans un bout, c'était le week-end d'Halloween, puis là, c'est comme tout le monde avait des parties ou comme, tu sais, Ouais. il y a pas. C'est des des fois, timings de même qui gossent. Puis... T'as des places au Québec, il n'y a pas 30 jeunes ou que c'est comme, ils se Ouais. sont, tu sais, je sais pas ce qui s'est passé, puis j'espère que ça arrive à personne, mais c'est un fait. T'sais, à un moment donné, quand tu fais de la route, puis ça fait 6 ans, puis c'est comme, c'est déjà arrivé des spectacles, parce Ben que, oui. mais tu sais, les gens qui ont payé puis qui sont là, sont fucking down de faire le party, puis d'être, tu sais, Ouais, d'être là. je veux dire, en aucun cas, je devrais réfléchir à ça pour comme, que ça affecte ou donner plus ou donner moins. Moi, je suis comme, je fais le show à 100%, tu sais. Oui. Fait que, Ben, tant mieux. Si j'avoue que nous, c'est un peu plus tough comme humoriste de se dire ça parce que. Ben, faire un show Ouais. d'humour devant 12 personnes, c'est sûr, c'est à se gonner dans la tête. C'est Ah ouais, rough. hein. Est-ce que en musique, justement, ça a un peu moins un impact, puis tu peux avoir du fun quand même? Te mettre dans ta bulle avec ton ben, mettons. c'est sûr que je me mets dans ma bulle puis que c'est le fun. C'est ça. Mhm. Mais tu sais, genre, la déception est plus du côté de l'organisation. Ouais. puis Ouais. tu sais, on n'a pas, il y a quelqu'un, puis tu sais, j'ai changé d'équipe aussi, là, mais tu sais, comme, à un moment donné, à some point, il y a quelqu'un qui a vu que ça
il y avait un problème de billetterie, puis que là, tu sais, on est là pareil. Tu sais, il faut faire des petites pauses, puis il faut faire des... Tu sais, à un moment donné, il y a des choses à faire aussi, pour sauver un spectacle, là, Oui, totalement. Il y a des actions, là, qui... Il y a des actions qui peuvent être posées, là. Tu sais, il faut juste que quelqu'un ait le réflexe de faire comme, tu sais... Ouais. On flag, là, tu sais. On a complètement dérogé de Accutane, mais on peut... Écoute, c'est un supplice, mais ça vaut vraiment la peine. Moi, je conseillerais à tout le monde. Tu l'as fait la dernière fois? Ça fait une couple d'années, là, ça fait 4 ans, genre. OK, fait quand même, ça perdure, puis là, t'es comme sur un fleuve tranquille. Mais tu sais, comme, dès que j'en ai un petit peu plus, je suis comme, faut-tu que je recommence? Ça me dérangerait pas de le refaire, juste pour avoir comme la tranquillité absolue. Mais tu vois, comme là, c'est une bonne semaine, là. OK. Mais est-ce qu'ils disent ça? Est-ce qu'ils disent qu'il va falloir peut-être que tu le refasses dans ta vie ou c'est comme... Ouais. OK. Mais je pense que, tu sais, il y a quand même des effets négatifs sur le foie. OK. C'est pour ça qu'ils conseillent de pas boire d'alcool en même temps. Ben, beaucoup de médicaments là, qui sont rough pour le foie. Ouais, c'est ça. Les Advil, si tu rough sur le foie aussi. Je pense tout le temps à ça quand je suis dans une période où on dirait j'ai mal à la tête, je prends beaucoup d'Advil. Je me dis, comment je vais savoir si mon foie est impacté là, en ce moment? Y a-tu une question? Foie, en effet. C'est-tu les brûlements d'estomac? Je sais pas. Je pense entre la consommation d'alcool et les Advil. Tu penses que la consommation d'alcool est pire? Je pense que oui. Mais je sais pas c'est quoi ta consommation, mais c'est sûr que je sais pas, moi je suis un peu... une journée 6 Advil. 6? Ben c'est écrit sur la boîte, c'est le max. Mais en même temps, ce que je dis aux gars par jour qui sont stressés par ça, c'est nous les filles, la quantité d'Advil qu'on va avoir consommé dans notre vie juste parce qu'on a mal aux règles. Comme tellement tu peux bien en prendre pour un mal de tête 3 fois plus souvent. Tu sais, je veux dire, ça va jamais s'équivaloir. Je pense que toutes les filles, on prend toutes plus d'anti-inflammatoires, ibuprofène. Mais je savais même pas ça. Ben voyons. J'avais même pas comme nécessairement associé les deux ensemble. T'es amie avec moi puis tu... Ben toi, je sais juste que tu prends des Advil à chaque jour. À tous les jours? Mais parce que tu dis que c'est pour le mal de tête. Tu m'as jamais dit que c'est pour tes règles. C'est tout. Mais là, j'ai vraiment diminué pour vrai. J'essaie vraiment de diminuer. Mais c'est comme my strange addiction. Ouais, je suis un peu strange addiction des Advil. Là. Quelqu'un prend des Advil, j'en veux. Tu parlais à ton médecin? Parce que là, c'est sûr que quand la première... Il va avoir ta photo à la pharmacie. Elle a plus le droit d'acheter des Advil. Non, mais j'essaie vraiment de diminuer pour vrai, là, genre... Mais je suis plus à chaque jour, là. Je dirais aux 2-3 jours. Puis t'as-tu moins mal à la tête qu'avant? Pas nécessairement, mais j'essaie de diminuer. Là, j'essaie de diminuer le café puis les Advil, puis ça, je disais tantôt. J'ai comme trop fait... Je m'en fous, café, Advil, Red Bull. Là, je suis comme... brûlé la chandelle par les deux bouts. Ben, un peu, parce que là, pour vrai, hier, j'ai bu 2 cafés, un matcha et un Red Bull. Puis je m'endormais. J'étais comme, ben là, c'est pas normal, dans le sens... Un Red Bull, là, comme à 16h30, là. Est-ce que tu dors bien? Je dors quand même bien, en plus. OK. Je pense que c'est juste accumuler de la fatigue, puis là, c'est comme pas besoin de rajouter toute cette... On dirait que ça fait juste me créer une habitude, mais... Ouais, fatigue accumulée, faut pas négliger ça. C'est ça, fait qu'à un moment donné, tu peux mettre toute la quantité de caféine par-dessus, puis t'es comme, je m'endors pareil, je suis juste brûlée. Mais c'est juste qu'on dirait ta tête spin, mais ton corps, il tombe, genre. Je sais pas, là, ça me fait comme un effet... Justement, tu dors, mais tu t'es comme... Clairement, j'ai pas eu un sommeil aussi réparateur si tu viens de te clencher un Red Bull, mais... Mais ça dépend, parce que je pense qu'on a plusieurs façons de métaboliser la caféine. Ah, peut-être. Puis là, il y a les gens qui métabolisent vraiment vite, fait qu'ils éliminent vraiment vite la caféine, puis il y en a d'autres que c'est vraiment... Ils métabolisent très lentement. Comme moi, mettons, il faut que j'arrête de boire du café à midi, sinon je dors pas. Ouais. Moi, je peux en prendre jusqu'à 8. Ben, c'est ça. Il y en a un petit espresso avant de se coucher, avant la sieste. Fait que c'est génétique, ça, je pense. Ah ouais, hein? Puis ça, quelqu'un peut nous dire ça ou c'est juste de l'observation de ma vie? Je pense que c'est du SRR. Si t'es capable de te clencher des Red Bull puis dormir quand même. Mais on dirait que ça dépend des jours. Fait qu'il faudrait... Je vais valider ça. Je te reviens avec des nouvelles. Bon, ben tu me gardes au courant. Je vais te garder au courant. Je veux un autre sur ta liste. OK. Là, je vais arriver avec la pièce à conviction. Oh, c'est la pièce à conviction. Ah oui, t'as un photo à l'appui, là. Parce que là, dans le fond, ça, c'est quelque chose que je dis aussi pour troller les gens, là, quand les gens parlent d'aspect physique. Souvent, je dis que j'ai une chirurgie esthétique, puis je dis aux gens... Vous pensez que c'est quoi ma chirurgie esthétique? Puis là, j'ai fait troller. Je les oblige à dire des choses négatives sur moi parce que ça me dérange pas.
mais puis après ça, genre drop the bomb. Je me suis fait recoller les oreilles. Ça, c'était moi. Impossible. T'as quel âge, là? Le Ta photo collage de d'école. l'école en arrière Oui, va mourir. c'était mon école primaire. Ah, c'est bon, c'est bon, Je devais être en 6e année, je pense, avec la frange. 10, 11 ça, ans. j'essaie d'être cool un La peu. frange, c'était très cool. 6e année. T'as quel âge, toi, en ce moment? T'as-tu... J'ai 30. 30, c'est ça. Fait. Moi aussi, c'était Puis, mon époque. J'ai 29, puis c'est c'était ça. très la frange. Non, c'est ça. Totalement. Plus que t'appartais loin, Ouais. que t'étais capable de te faire quasiment un toupette avec, moi, c'était comme ça aussi la mode. Ah, c'était ça le but? Ouh, Ouais, il y avait cute. ça. Comme Fun. ça, carré. Fallait que Tu tu pouvais mettre une sois barrette un peu... ici. Fait qu'elle faisait... Ouh. Oh. Mais tu vois, ça aurait été beau sur moi à ce moment-là. Ouais, Si j'avais eu la barrette. Ouais, vraiment. Mais puis honnêtement, j'ai eu des guts parce qu'à cette époque-là, ce que je me rappelle, c'est que j'aimais tellement pas mes oreilles que je portais mes cheveux détachés tout le temps. Par-dessus. Puis je me pognais avec les profs d'éduc parce que c'était mandatoire de s'attacher les cheveux. Mm. Puis j'étais tellement comme complexée par mes oreilles que j'allais tout faire. J'allais faire 12 heures de retenue. J'allais Pour pas te faire une aller couette. chez la directrice. Puis à ce moment-là, j'étais comme vis-à-vis mon prof de gym, j'étais pas game de lui dire comme... On dirait que j'avais honte un peu. Là, Ouais, puis j'étais ouais. comme... Mais non, c'est... Genre, je m'aime, là, je m'en fous, là. Mais tu sais, comme... Je m'aime, je m'en fous. Ouais. Mais non, on dit C'est jamais dans la le sens- vérité là, quand on est des enfants. Ben, Ben surtout à ce prof d'éduc-là qui était vraiment comme un... En tout cas, il était militaire, là. Ben, tu sais, il c'est était sûr vraiment que intense, peut-être là. que quelqu'un avec une autre approche aurait pu même penser à ça en te le demandant Peut-être, puis c'est dire, ça. tu sais, c'est-tu Mais parce là, que le ça te pauvre, il dérange? comprenait pas. Là, j'étais comme, non, je veux pas faire ça. Puis il était comme, oui, tu veux faire ça. Puis j'étais comme, non, je veux pas faire ça. Puis là, c'était comme, je voulais juste pas montrer mes oreilles. Puis c'était comme, c'était vraiment un problème. Puis là, à un moment donné, ma mère, elle m'a dit comme, ben, tu sais, si c'est un enjeu, on va te les faire recoller, là, tes oreilles, là. C'est pas big deal. Tu te souviens-tu quand t'as dit ça, comment tu t'es Ouais. senti genre... Ben oui, parce que je savais que ça existait. Je savais que c'était un thing, puis je savais que ça m'énervait, puis qu'à cause de ça, je m'empêchais de faire des choses. Mhm. Tout ce qui impliquait de m'attacher les cheveux, mais tu sais, ça arrivait pas à tous les jours non plus, là. Non, Tu sais, mais c'était pas quand une pensée même. obsédante. Quand j'avais mes cheveux lousses, j'avais aucun problème, mais dès que je me les attachais, j'étais comme, tu sais, Dumbo, là, Dumbo l'éléphant, là. Genre, tu sais, j'ai des grandes oreilles aussi, là. Fait que, tu sais, c'était pas genre un petit, tu sais, des fois, les gens disent, j'ai des oreilles décollées. Je suis comme, attends, tu m'as pas vu, man, là. C'était comme, mon acoustique était différente, là. Mets tes mains de même, voir comment t'entends, là. Tu sais, Sais-tu pour vrai, tu je sentais... te jure qu'il y a eu une différence acoustique. C'est comme un panneau, c'est comme des antennes, là. C'est comme des, Ça tu devait être comprends, là? weird quand même quand Ouais. ils ont fait l'opération, puis Ouais, là, ouais. t'entendais plus pareil. Ouais. Mais l'opération en tant que telle, c'était quand même intense. C'est sûr. Fait que là, t'avais comme 11 ans quand t'as eu ça. Plus 12. tard, je pense que vers 12-13. 12-13, OK. Puis là, c'était comme la semaine de relâche. Fait que là, on avait booké la semaine de relâche. Oh my God. Fait que là, je vais à Tu devais être Sainte-Justine. stressée. Oh oui, puis je suis tellement moumoune pour les... Ah ouais, hein? Tu sais, pff, Il faut qu'il t'endorme. j'ai aucun courage. Oh non, c'était pas anesthésie générale. What? Non, non. Non, ça, j'aime pas ça. Ah ben non, moi non plus, j'ai pas aimé ça. Mais non, mais Endormez-moi, pourquoi pas? j'ai aucun courage pour ces affaires-là. Là. Aucun. Là. Moi Aller non chez plus. le dentiste, ça me fait chier. Moi Là. Ça me aussi, fait tout le aucun temps courage, chier. Tout ça, aucun aucun courage. Je suis vraiment pas courageuse pour ça. T'as-tu pleuré? Ben oui. OK, Oh, mon Dieu. tu sais, on est salle d'opération, blablabla. Puis là, il te gèle, tu sais, pour pas que ça fasse mal. Avec une piqûre dans Mais l'oreille. la dans le piqûre corps. ouais. fait tellement Parce mal. qu'il y a une pique, l'oreille, puis en arrière, Oui, dans la c'est tête. comme il y a Pour que plusieurs ça gèle la spots, genre. zone. Là. Tu sais, en plus, tu te dis, est-ce que c'est vraiment si... Ah, c'est sûr que tu sais, oui. mais c'est comme... Sensible. Ouch, ouch, ouch. Puis là, c'est comme ça, c'est censé pas me faire mal. Puis c'est comme, ça me fait tellement mal, ça a pas de sens. Puis moi, dès que ça commence, j'ai les larmes qui coulent Ouais. tout le long. Puis là, il essaie de me parler d'affaires bébé. Là, c'est comme... Puis après ça, comme je suis comme, hey, pour vrai, sérieux. Là, puis t'es comme, oh, tu pleures. Oh, pauvre petite chouette. Puis là, je suis mon comme, Dieu. je vais mourir, j'haïs tellement ça. Puis là, c'est long. Puis là, tu te rends compte que, vu que c'est à côté de ton oreille, T'entends. tu vas tout entendre au maximum de force. Mm. Puis là, ça gratte. Puis là, ça crunch. Puis là, c'est comme, tu sais, dans le fond, il enlève ta peau. Derrière Ça vous l'oreille? dérange-tu que ce soit un peu graphique? Non, moi, je veux des détails, Ok, mais... Moi, je vais avoir des réactions, mais si ça vous me aimez dérange pas ça, skippez un peu Skippez, là. 2 minutes. Là. C'est comme s'il raclait la peau, là. Tu sais, il l'enlève, la peau. Puis après ça, c'est comme... t'as comme un pli, là, ici, là.
Mhm. Tu sais, ici, ça, c'est un pli. Mais moi, c'est comme si j'avais... Les oreilles, ils ont l'air comme d'un dessin d'oreilles. Ils sont en plastique. Ils sont en plastique, et donc, elles sont en plastique. Mais... Fait que le petit pli ici, c'est comme s'il était pas là, de base, quand je suis née. OK. Bon. Fait que là, ils ont fait le pli. Pour faire le pli, c'est comme, il brise son cartilage, puis le replie. Fait que là, tu sais, c'est comme quelqu'un qui coupe du carton dans ton oreille, mais là, mais tu vraiment rien, fort, là. tu sais. Ça faisait pas mal. À ce moment-là, je sentais plus rien. OK, au moins. Les piqûres, c'est comme vraiment intense d'eau. Fait que là, t'es crunch. Puis là, t'es comme, oh my God, ils sont en train de me cruncher, là. Tu sais, c'est comme, c'est pas comme au moins de la peau, c'est, tu sais, quelqu'un. Il y a pas de bruit, tu sais. Tu t'entends pas, mais là, crunch. Oh my God, je vais mourir. Puis là, il replie. Puis là, il recouse. Fait que là, c'est comme, t'entends tous les détails, là. Oh mon Dieu! Puis là, je suis comme, je pleure. Puis là, c'est comme, c'est fini? Mais non, hostie, il y en a un autre! Faut aller là. Ouf! C'est pas fini! Il y en a une autre au complet! Puis là, après ça, ils te mettent un gros turban. Puis là, t'as l'air d'un enturbané pendant... bandeau sur la tête. Un gros bandeau sur la tête. Pendant une semaine? Pendant une semaine. Là, c'est ça, on avait choisi la semaine de relâche avec mes parents. Faut que tu dormes comme sur le dos comme ça. Tu peux pas être sur le côté, c'est sûr. T'as trop mal. Je me rappelle pas avoir mal dormi, mais je me rappelle que quand ça a dégelé, j'avais envie de mourir. Ça a fait tellement mal. C'est sûr. C'est comme là, la douleur kick-in. Oui, c'est ça. Puis après ça, quand il te déballe le cerveau, tu te rends compte que c'est comme c'était tout du sang imbibé, genre. Fait que mais satisfaite encore là du résultat, là, moi, mais tu sais, j'ai bien géré mes complexes étaient gérables. Moi, j'allais dire, je suis contente. Je veux dire un truc sur Non, mais vas-y. Est-ce que quand vous vivez une situation de même genre chirurgie aux oreilles ou genre n'importe quoi d'affaires qui fait mal, mettons moi quand je me suis fait poser mon stérilet, des affaires de même, le réflexe de vouloir me parler de d'autres choses pendant, moi, le médecin, tu veux dire. Là. N'importe quoi. Ouais, le médecin, tout ça, je sais que c'est... Moi, ça marche pas, ces affaires-là. Moi, quand il se passe quelque chose de pas le fun, de désagréable, ça m'aide pas de me faire parler. J'ai l'impression que c'est comme une mouche. C'est comme ça me déconcentre pas, ça m'agresse, on dirait. Qu'est-ce que t'aimerais? Je pense que j'ai besoin de comme plus méditatif, genre essayer de me concentrer sur être calme. Parce que moi, on dirait que ça me gosse, mais je sais pas si c'est comme, c'est ça le but, puis au final, peut-être ça me déconcentre quand même, puis ça m'aide, puis genre, je comprends rien, là. Mais on dirait que mon réflexe, ce serait comme, non, je pense pas que moi, genre, mon cerveau, ça m'aide pas. T'aimerais qu'on te mette un métronome ou quelque chose? Ou de la musique? Comme concentre-toi sur une musique, genre, vraiment comme relaxante, que je peux penser à ça, parce qu'on dirait que je me sens comme les questions, tu sais, qui te posent des questions, puis ils veulent je me sens comme coupable d'être bête. Puis là, je suis comme, ben là, j'ai envie d'être bête, puis là, on dirait que je me sens mal d'être bête, puis ça m'aide pas à me sentir bien, parce que là, je me dis, bon, ben, je suis bête avec elle, je m'excuse, je suis bête. Puis là, j'ai quasiment envie de dire, je m'excuse, puis là, comme, non, j'essaie de te changer les idées, puis je suis comme, ben, c'est une catastrophe en ce moment, ça marche pas. Mais je me demandais qu'est-ce que vous pensiez de ça. Ben, ça t'aurait-tu aidé plus qu'il parle pas ou finalement ça te déconcentre? Moi, on dirait que j'assume le fait que je vais être absolument bougon. Là, ouais, c'est ça. Je trouve ça triste pour les dentistes. Ben, c'est ça. Je suis comme, qui a envie de vous voir? Ou les obstétriciennes aussi. Qui a envie de se faire n'importe quoi dans l'utérus? Ah ouais, non, c'est horrible. Qui vous aime, à part quand vous faites des accouchements? Ouais, je sais pas. Moi aussi, je suis comme... D'emblée, j'arrive, je suis pas contente d'être là, j'ai peur, je suis fâchée, puis je vais tout haïr du début à la fin, puis je vais être vocale par rapport à ça, puis je vais dire « J'haïs ça, je suis pas bien, j'haïs ça, tu sais, je suis de même, moi, là, je suis désorganisée. » Mais peut-être que ça les divertit, les professionnels de la santé. Mais je me sens mal pour eux, pour vrai, je trouve c'est trash, comme, ben, je veux pas être pas fine, mais mon Dieu, je suis tellement pas bien en ce moment. Je me sens comme une enfant réactive. Mais moi, j'aime ça me faire donner du gaz. Hilarant, ouais. Bon. C'est de quoi? J'ai apprécié, je déteste les hôpitaux, à part le bout où je suis 100% buzzé sur le gaz, là. Bon, ben ça, j'ai beaucoup aimé. Une solution, peut-être le buzzage. Non, mais ça, je sentais que j'étais divertissant là, pour les infirmières, les médecins. Tu prankais, là. Oui, j'aimais ça les divertir. Non, mais quoi? Ben, je suis 100% d'accord. OK, mais avec tes oreilles recousues, est-ce que tu en avais parlé à tes amis à l'école? Puis est-ce que c'était comme un reveal quand t'es arrivé après à l'école? Ou t'as comme fait comme si... Honnêtement, non, c'est mes oreilles normales. Tellement mes cheveux lousses tout le temps
que personne n'a vraiment remarqué. Personne n'a jamais su avant ni après qu'il y avait eu une modification. Tu l'avais-tu dit ou tu l'avais pas dit? C'était comme avec ta famille? Je pense que je l'avais dit à mes amis proches. Là, ouais. Mais j'ai pas fait de statement pas de souvenir franc de ça. Non. De revenir à l'école en temps comme « Oh, mes oreilles, est-ce que le monde va remarquer? Je vais avoir une couette peut-être. » Est-ce que tu t'es mis à te faire des couettes? C'est quoi le rapport à ça après? Non, c'est juste que ça me dérangeait plus de m'en faire. OK. C'était pas comme je m'en fais, c'était juste... C'était plus un moment, là. Non. En édu, genre, justement. Non, est-ce que c'était comme... ça a juste complètement été évacué de ma vie. Puis pour cette raison, je serais jamais contre la chirurgie esthétique. Ben oui. C'est juste que là où je trouve que c'est pas nécessairement une bonne idée, c'est que des fois, c'est comme si c'est plus psychologique, comme anxiété. J'ai pas l'impression que faire une chirurgie esthétique va t'empêcher de vouloir en faire d'autres, puis que ça peut devenir juste un doigt dans l'engrenage que tu fais juste en faire. Parce que, tu sais, il y a des gens qui sont comme, ils sont allés trop loin, là. Faut qu'ils reviennent parmi nous, là. Oui. C'est comme, vous avez fait trop de modifications, là. Vous êtes allés, revenus, tu sais, je veux dire. Oui, c'est sûr, là. C'est trop, là. Oui, puis ça devient comme une blindness, là. Tu sais, comme... Ben, ça devient un peu comme, ben, c'est comme chercher à l'extérieur de soi un peu, là. Mané, c'est comme, clairement, ça te fait pas sentir mieux parce que là, si on change tout, c'est comme, il y a de quoi, au fond, là, qui fait que tu veux tout changer, là, tu sais. Surtout qu'en plus, comme on dit, c'est vrai que c'est souvent des gens qui sont pas, que t'es comme, objectivement, tu serais comme, ben, il y a rien à changer. Ouais. Genre, je changerais rien. Fait que là, c'est comme. T'as-tu peur de vieillir? Oui. C'est ça, souvent, là, le déclencheur pour beaucoup de chirurgie esthétique. 100%. En même temps, je me trouve belle en vieillissant. Je me trouve plus belle parce que j'ai comme plus de knowledge, de maquillage, de vêtements. Je pensais pas que t'allais de me tenir. C'est con, mais genre, à un moment donné, j'ai comme... Au début, je jouais de la guitare en show, OK? Puis à un moment donné, j'ai arrêté d'inclure de la guitare dans mes morceaux. Fait qu'à un moment donné, j'ai comme abandonné. Puis j'ai fait, OK, à un moment donné, je vais juste... Je ne serai plus qu'un corps, là, tu sais. Je suis vraiment tannée de traîner mon gear, de un. Puis de deux, c'est comme... Il me semble que je pourrais explorer d'autres choses. Puis je pense qu'à partir du moment où j'ai été un corps sur scène, ma vision de ma posture a vraiment changé. C'est sûr. Puis j'ai commencé à faire de la danse. Puis j'ai commencé à faire comme... Ben, tu sais, genre, honnêtement, si vous avez besoin de quoi que ce soit pour votre posture, faites de la danse, là, parce que c'est comme... Ah ouais, hein? Ben oui, parce que tu vois ta posture comme un choix. T'es comme, dès que je bouge un membre de mon corps dans une direction, ça devient un choix. Puis là, t'es comme, qu'est-ce qui look plus good? Puis en plus, pauvres danseurs sont devant des miroirs tout le temps. Ça, tu vois, ça, c'est ma limite, là. C'est intense, ça. Je pense pas que j'aurais vécu une vie d'être devant un miroir à apprendre des chorégraphies. toute la journée, là. À bouger, en plus. Pas statique. J'ai une belle position. Ouais. Te voir en mouvement toute la journée devant un miroir. Mais ils doivent déconnecter à un moment donné. Ils doivent avoir des trucs, tu sais. Mais... Ils doivent focusser sur vraiment tu sais, t'apprends le mouvement. Ils doivent comme plus voir. C'est pas comme toi, c'est comme un mouvement, peut-être, je sais pas. Peut-être. Sinon, c'est de la folie, là. Tu peux pas... Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens complexés en danse aussi. C'est sûr. Parce que, tu sais, ils sont souvent résumés à leur corps aussi, là, tu sais, dans le sens... Pour le bon puis le moins bon, c'est un outil de travail, ouais, c'est ça. Fait que c'est comme, faut que tu le gardes en forme. En même temps, c'est comme si ton corps change, ça peut être vraiment intense à vivre. C'est ça. Mais toi, c'est quoi ton processus pour incorporer la danse dans ton show? Est-ce que tu fais des chorégraphies toi-même? Au début, j'essayais, mais je me suis rendu compte que ça ne marcherait pas. Moi, je pouvais juste improviser. En fait, j'ai engagé des gens dont c'est la profession. J'étais comme, rends-moi bonne en danse. Ouais. Puis j'avais tellement de difficulté à me rappeler des mouvements. Je trouvais ça vraiment difficile. Fait qu'après ça, on a juste modifié les stratégies, de plus être en exploration de mouvement, puis de plus être dans l'improvisation. Puis là, at some point, j'ai juste loué des locaux de danse, puis j'y allais 1 heure. Puis au début, j'étais comme, OK, je vais mettre une toune. C'est quand même intimidant. Moi, je savais pas où commencer. Ben oui, c'est ça, c'est tough. Gênée. Est-ce que t'étais un peu gênée, même par rapport à toi-même? Toute seule dans une pièce. Oui. Mais oui, mais moi, je serais vrai. gênée. C'est ça qu'il faut qu'il switch à un moment donné. Puis c'est comme, si t'es pas grave de le faire devant toi-même, comment tu penses le faire devant 3000 personnes au FEQ, là, tu sais? Mm-hmm. À un moment donné, il faut que tu t'assumes que tu as un corps, puis ton corps, c'est plus juste un vaisseau, c'est rendu le clou du spectacle, tu sais. Ouais.
Fait que je pense que ce shift-là, c'est important de le faire, puis ça a pris des heures dans un local, toute seule, à être comme, ben, tu sais, ça, c'est mon corps, je vais faire ça avec, puis après ça devient amusant, ça devient comme, OK, ça, c'est cool quand je fais ça, ou comme, tu sais. Mais c'est tellement, en plus, je trouve, tu sais, au Québec, on dirait que notre star system, là, se penser bon, là, c'est comme tough, là, pour nous, là. On dirait que ça fit pas, là, avec notre ADN, puis pour danser, incorporer des chorégraphies, de la danse dans ton show, faut que tu te penses bonne, là. Absolument. T'as pas le choix. Mais oui, il faut pas que tu sois humble, comme... c'est pas ça le but. Je bouge bien, c'est hot quand je fais ça. Ouais. Oh my God! C'est ça. Ça rentre dedans quand même, là. C'est ça, c'est show-off. Mais la danse, c'est ça qui rend ça bon, là, tu sais. Il faut que tu te crois, là. Ouais, 100%. Puis je pense vraiment que ça a un effet aussi sur la confiance en soi en général. Tu sais, je pense que c'est... À moins que tu fasses ça, puis c'est comme... C'est horrible pour toi, puis tu te crois pas, là, tu sais, mais c'est ça, je pense que fondamentalement, faut se croire. Mais Amine, c'est ça pour tous les métiers publics, là, de base, là, comment... Je pourrais pas m'imaginer faire ça sans me croire, tu sais. Ben non. Ça se peut pas, là. Ben non, ça se peut pas passer au travers de tout ça en... Faut que tu y crois un peu. Après ça, je suis sûre qu'il y a des gens qui sont absolument comme... tu sais, ont tout le temps besoin d'un entourage pour se faire dire qu'ils sont bons puis qu'ils sont capables puis d'y aller, blablabla. Mais à un moment donné, c'est que c'est beaucoup d'énergie, là. Ben, moi, je pense que j'ai besoin de beaucoup de ça. Ouais. Mais que c'est quasiment plus s'avouer qu'on se croit qui est tough que se croire. Parce qu'on dirait qu'il y a une partie de moi, je suis comme... Je pense qu'il y a une petite place cachée en moi que je suis comme... je sais que je suis capable. Ouais. Mais le dire ou l'assumer, c'est ça, on dirait que ça rend ça trop vrai, puis qui donne l'impression que si tu le dis, ben tu vas tomber à terre. C'est comme, non, je pense que ma choré est bonne, je pense que je vais bien le faire, puis je suis assez contente. C'est comme, ben évidemment que ce soir, dans le fond, je vais arriver sur scène, puis je vais tomber en pleine face parce que je viens de dire que je suis bonne. C'est ça, un peu. Tandis que le cacher dans ta tête, quelque part, c'est peut-être des étapes, là, de faire comme, je me crois, mais je sais pas si je veux vous le dire, mais je vais le faire, puis dans mon cœur, je me suis préparée, puis je me suis trouvée bonne, mettons, en guillemets. Mais ce qui sort de ma gueule, c'est que je me trouve poche, mais plus tard, à voir. Mais ça t'a pris combien de temps de séance, t'as l'impression, avant de... T'as-tu senti un switch, un moment donné, t'es allé une fois, puis t'étais comme, ah, là, je me sens bonne, ou je m'assume plus? Ben, ça a vraiment été en faisant des spectacles, puis en le faisant pour vrai, là. T'sais, tant que t'es dans un local de répétition, c'est toujours un peu hypothétique, là. C'est comme, bon, là, je vais être là, je vais faire ça, t'sais. C'est ça, là. J'adore. Là, je vais faire une roue latérale. Honnêtement, le premier 15 minutes de ce moment-là, je l'aime, je le trouve tellement vulnérabilisant de toi qui arrive puis qui est comme, je mets quelle toune? Je commence par quoi? C'est quoi la toune qui va me faire vibe? Pour quelqu'un qui a jamais dansé, là, pas danser dans un party, le danser comme, c'est mon spectacle. Je serai un outil de spectacle, tu sais. Danser sur tes tunes aussi? Ouais, mais ça a tout changé parce qu'en plus, avant, j'avais un pedalboard, tu sais. Fait que nécessairement, je checkais souvent, puis là, avec mon pied, mettons, tu peux changer tes sons. Fait que mon regard, il était vraiment plus porté vers en bas, puis c'était comme un peu mon safe space. Fait que j'étais comme, j'avais la guitare qui a un poids, tu sais, en soi, là, que je portais comme ça, qui cachait mes organes vitaux aussi. Puis là, change mes ça. Fait que là, j'étais comme plus en bas. Ça a vraiment changé ma façon de faire un spectacle, tu sais, d'enlever l'accessoire. Est-ce que tu te trouves meilleur maintenant que t'es comme ça? Ben oui, mais en même plus temps... de fun, mettons, je pense que c'était un autre style avant. C'était peut-être un peu plus rock comme attitude. C'est un peu plus pop star, mettons. Là. Mais ça fit quand même avec... Ben, en tout cas, la nouvelle tune que j'ai entendue. Oui, avec la direction, je trouve que... ça fit. Je trouve vraiment que ça fit, puis ça a influencé... Est-ce que tout ton nouvel album, il va être de ce son-là... Eurodance, Art Techno. Oh! J'ai vraiment fait... Est-ce que tu te reconnais dans ce qu'il vient de dire? Oui. Eurodance, Art Techno, c'est ça que t'as dit? Ben oui. Moi, j'adore tout ça. Tu sais, en fait, c'est ça l'affaire, c'est que j'étais un peu tannée aussi, là, parce que j'ai comme vécu un épuisement professionnel. Ah ouais? Puis... Quand ça, dernièrement? C'était en 2024. Okay. Ça fait longtemps. Puis, rendu là, j'étais tellement au bout du rouleau. J'avais comme un problème structurel qui était... Tu sais, mettons qu'il n'y a pas nécessairement rapport avec juste la musique, là, dans le sens c'est un contexte qui est difficile, mais je pense que c'était vraiment mon contexte spécifique de mon quotidien qui était fucking rushant. Okay. Puis ça m'a mené dans un endroit de juste épuisement, là, j'étais juste comme... C'était trop, là. Tu sais, j'ai dit oui à tout pendant trop longtemps, puis là, c'est comme, je me ramasse, puis j'ai pas d'énergie, puis là, j'ai comme mes 2 gros shows de fin de tournée, je suis tellement épuisée que, genre, juste pour go through, faut que je sois au neutre le plus total, genre. Fait que c'est comme... Genre, j'ai réussi à y aller,
Mais aussi que j'ai trouvé ça, genre, irrespectueux envers moi-même parce que t'es comme, ça fait tellement d'années que je rêve d'avoir des grosses salles remplies. Puis là, j'y arrive, je suis rendue là, puis je peux même pas l'apprécier parce que je me suis pas respectée dans les dernières années, puis j'ai comme juste dit oui à tout, puis j'ai juste comme, tu sais, prouvé que j'étais travaillante, puis comme prouver à tout le monde que je pouvais, genre, puis que c'est comme, ça fait chier, je suis déprimée, je suis décalissée, je suis dans le fond du backstage en train de pleurer, puis j'ai comme la seule manière de comme go through, c'est de m'éteindre un peu, puis d'aller sur le pilote automatique. Puis ça a été comme vraiment confrontant, puis après ça, j'étais comme, je sais pas honnêtement si j'ai la force de repartir un nouveau cycle, puis tu peux pas quitter la musique du jour au lendemain. Parce que souvent, les opérations, c'est sur 3 à 5 ans. Fait que là, mettons, t'as une période où est-ce que t'investis beaucoup d'argent, t'es tout seul chez vous, t'écris des tunes, là, après ça, tu vas en studio, tu continues d'investir beaucoup d'argent, puis là, après ça, tu sors l'album, puis là, t'es en tournée pendant 3 ans. En général, c'est ça. Fait que tu peux pas décider de t'en aller une fois que t'as enclenché le processus, tu sais, parce que si tu déclenches pendant que t'es en studio, t'es comme, ouais, mais là, je suis en période d'investissement, ça marche pas. Puis après ça, t'es en période de récolte, fait que je suis comme, ben là, t'es en période de récolte, fait que là, je peux pas arrêter maintenant. Fait que, tu sais, le moment parfait, ça aurait été à la fin de mon cycle de récolte. Ouais. Après tes shows, l'agroéconomie de la musique. Ouais, c'est ça. Après ces shows-là, d'arrêter à ce moment-là, puis d'être comme, ben là, tu sais, qu'est-ce que je fais? Puis là, on dirait que j'étais comme, hey, tu sais quoi, fuck it. Je vais faire un album EDM parce que c'est ça qui me gardé vivante, genre, tu sais, d'être, je sais pas, c'est juste comme la musique me fait capoter, genre. C'est-tu quoi que t'as toujours un style de musique que t'as toujours voulu exploiter, ou ça a été comme un peu un flash de hey, j'ai une nouvelle inspiration, j'ai envie d'essayer ça? Ben, c'est vraiment comme de la musique qui m'a aidé à, c'est comme un peu de la musique de motivation aussi. Ouais. Puis à chaque fois que je faisais mes maquillages avant d'aller sur scène, c'est tout le temps ma playlist IDM que je mets. Puis je sais pas, quand on revient d'un spectacle puis que je sens qu'il y a pas d'énergie, je mets genre Sandstorm de Darude. Puis là, tout le monde est comme OK, c'est bon. Tu sais, il y a comme quelque chose qui est tellement craquant, genre, que j'étais comme, j'aimerais tellement ça, réussir à cristalliser ça. Mais mettons avec des paroles qui sont pas insipides, là, parce que souvent, c'est ça qui est drôle avec l'IDM, c'est que c'est comme... Je sais pas, c'est un peu drôle, des paroles genre. tout allées, un peu. C'est ça, là. C'est dur de nailer les deux, genre. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis là, t'as fait... Ouais. Là, j'étais comme à croiser des chemins, puis je suis comme, fuck it, je vais faire... Tu sais, je sais pas si c'est un style qui est à la mode, mais je m'en fous, je vais faire ça. Mais c'est pas un style qui est à la mode au Québec, en tout cas, là. Ça me semble assez unique. Non, mais depuis que j'ai fait mes premières maquettes, mettons, de cet album-là, qui était en 2023... ben, tu sais, il y a Brad qui est sorti, puis il y a plein d'autres affaires qui sont... Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a peut-être plus d'ouverture, fait que tant mieux. Moi, quand j'ai entendu ta tune, j'étais comme, ouais. Moi, je trouvais que c'était... Ben, c'est nice. Dans le mille. Je trouvais que ça fitait, là. J'étais comme, ah oui. C'est nice, Oui. Très bon. Parce qu'on dirait aussi que j'ai envie de rajouter, puis boucler avec ce qu'on a dit, que c'est un... Je trouve que c'est un son... qui un son comme un son là, pas comme une chanson là. Non, mais c'est un son que je trouve que on dirait que ça prend du guts pour proposer ça dans notre marché ici, qu'on dirait qu'il faut que tu te penses bonne. Puis moi je réagis à ça, j'aime ça. Je suis comme oh yes, oh my god. Oui, qu'est-ce qu'elle fait? Oh my god. Tant mieux, c'est comme excitant. J'ai dit tu vas vraiment aimer là, la nouvelle tune de Lydia. J'étais comme je suis sûre. Mais j'adore le mot excitant, genre je veux vraiment que ce soit genre je veux mais c'est ça, c'est vraiment l'inverse de boring. Mais c'est vrai, puis au Québec, il y a full de bonne musique. C'est juste que c'est quand même un fait que c'est comme si les années 70 n'avaient jamais quitté la pièce. Tu sais. Puis c'est vraiment comme les jeunes, toutes les générations. Il y a comme un son du Québec qui est vraiment cool. Là, j'aime ça, le beau dommage. Là, ou comme, il y a plein d'affaires qui sortent. Puis ça, c'est comme... C'est vraiment aller dans un bout où est-ce que... puis vu que c'est un petit milieu, c'est un petit marché, tout le monde se parle, tout le monde... On a l'impression que c'est ça que les gens veulent. Fait que là, c'est comme, si on fait quelque chose. Mais il y a des courants, il y a des modes, ouais, je trouve. C'est un microcosme, le Québec, il y a des affaires qui existent juste ici, tu sais. Oui, vraiment. Mais moi aussi, j'adore la musique au Québec, vraiment. Oui. Mais j'aime avoir l'impression que tout le monde voit plus grand des fois. Je trouve ça le fun de se dire, oui, il y a ça au Québec, mais pourquoi pas faire quelque chose qui, je sais pas si ça va vous plaire, mais je m'en fous. Ouais. Je vous fais confiance, en fait, un peu pour repousser un peu. Ouais, mais il y en a plein des gens qui essayent, mais vu que c'est un petit milieu, oui, il y en a plein. C'est difficile de s'exporter.
vu qu'on est comme, tu sais, un tout petit marché francophone. Après ça, c'est comme... Tu sais, est-ce que tu veux vraiment prendre le risque considérant que tu vas tourner au Québec principalement? Là, mais c'est ça, mais c'est de même pour la télé, c'est de même pour tout. Là. Dès que les gens essayent quelque chose, c'est un risque, mais moi, en tout cas, j'essaie d'encourager parce que je trouve que c'est nice quand on sent ça, quand on sent qu'il y a un risque qui est pris. Puis des fois, c'est vraiment triste. Quelque chose qui m'a décollissé récemment, là, je pense que c'était France d'Amour qui était à Tout le monde en parle, puis qui a dit qu'elle était sur La Voix, puis que là, qu'elle voulait proposer des chansons de Claude Pelgag. À des concurrents, puis les concurrents étaient fucking down avec ça, puis c'était des gens de la prod qui étaient comme non, on peut pas, c'est pas assez connu. Puis c'est comme, c'est tellement décollissant des fois parce que c'est comme... Hey là, franchement... Tu sais, il y a vraiment des gatekeepers qui font en sorte que c'est comme, vu que tout le monde a peur que la culture disparaisse, on dirait qu'il faut juste donner des choses obvious à manger aux gens. Mais oui, c'est comme, pourquoi tu penses que c'est pas assez connu, peut-être? Mais mettez-la la toune à la voix. C'est comme, vous voulez pas les exposer à ça parce que vous avez peur qu'ils aiment pas ça. Mais c'est sûr qu'ils sont jamais exposés à ce genre de musique-là. Ils vont jamais aimer ça. Ils savent pas c'est quoi. C'est genre la base, comme on fait avec des enfants, qu'on est comme, t'aimes pas les olives, mais goûte à des petites affaires, un moment donné, tes goûts vont se développer puis tu vas peut-être aimer plus de choses. C'est une super bonne analogie, honnêtement. Sérieux? Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, je suis comme, comment tu peux travailler en télé puis travailler dans le milieu de la culture puis pas penser à ça? Pas prendre de risques puis tout le temps que... Ça, dole. Ben, c'est ça, je trouve ça décollissant, tu sais. Puis après ça, il y a un commentaire qu'on reçoit. Moi, un des commentaires que j'aime le plus recevoir, c'est comme « Ah, j'aime pas la musique québécoise d'habitude. » Là, c'est comme « Ouais, mais tu sais, c'est ça l'affaire aussi, c'est que vous êtes pas au courant de tout ce qui se passe. » Puis les méthodes de communication sont compliquées, puis il y a une crise des médias. Puis c'est comme un méta qui bloque les... Depuis là, il y a plein d'affaires, c'est comme « Ah! » Tout ça, c'est super chiant, là. Fait que... Vraiment. Je comprends les gens d'être conservateurs dans leur approche, mais je trouve ça plate des fois, tu sais. Totalement. Est-ce qu'il t'en restait un troisième? Ben, considérant... écoute, ça va prendre une seconde, mais j'ai les genoux vers l'intérieur. Ça m'énerve. Je suis pas capable de le modifier. Je suis allée voir des ostéos. Pour vrai? Ben, c'est ça, c'est comme ma silhouette, quand je suis debout, est un petit peu vers l'intérieur. Mais là, j'ai le pantalon ample, ce qui est une mode que j'adore, là, parce qu'on voit pas mes genoux. Ben, tout ce qui est vêtements amples, sérieux, c'est nice, là. Merci. Ouais, je suis fucking down, là. Ouais, je suis très down avec les vêtements amples. Je suis fucking down. Mais il y a quelque chose une petite anecdote que j'avais envie de raconter, c'est qu'à un moment donné, puis encore là, c'est pas vraiment que je me trouve laide, mais des fois, il y a des moments où je trouve que je shine pas, puis ça me fait capoter que quelqu'un ait le contrôle de mon image, puis puisse me prendre en photo n'importe quand. Ah ouais, c'est sûr. Puis les soundchecks. OK? Quand on arrive, là c'est comme, on arrive de Matane, on a dormi 5 heures, on est crusty, puis là, on s'installe, puis là, c'est comme, il y a des petits problèmes techniques, de comme, le fil est pas assez long, telle affaire, puis là, on est comme, un peu en train de s'ostiner, puis là, t'as des gens qui nous ont invités, qui sont remplis de bonnes intentions, puis qui sont tellement contents de nous voir arriver. Puis là, t'as comme les petits stagiaires qui arrivent, puis là, qui nous prennent en photo, puis là, direct ces réseaux sociaux. Puis après ça, tu vois que tu te fais taguer, puis tu sais, t'es pas beau, là. Puis tu sais, non seulement t'es pas beau, mais on dirait que toute la magie, tu sais, on dirait que on part de rien, tu sais, on est comme, on n'a pas tant de budget, c'est des petites tournées. On s'installe. On est 6, mais tu sais, tu nous mets dans le noir, puis tu mets des éclairages, tu mets de la smoke, puis t'écoutes, puis c'est comme, on crée un monde infini et vraiment spécial. Mais l'après-midi, non! Non, l'après-midi. On est en plein soleil, sur le bord d'une berge. Tu sais, on est laid. Puis je trouve tellement que ça brise la magie que je suis comme, pourquoi vous montrez ça aux gens? Les gens, ils vont penser qu'on est des techs. Oui. Tu sais, no shade, là. Oui, non, mais on a l'air de rien, man. On est nuls. C'est comme ça. Il y a le gros soleil, puis là, on se cache avec des trucs, des panneaux, la crème solaire. Laissez un peu la magie opérer, là. Comment vous voulez que les gens nous croient après ça, qu'on arrive, puis qu'on est comme genre, on est des masters of the world, puis là, c'est comme, on fait quoi, tu sais. Puis c'est comme, j'ai une chorégraphie, moi, tantôt. Faudrait pas qu'il m'aille vu, watch out, là, tu sais, c'est comme, j'aime ça. J'aime tellement ça, créer un univers, puis penser que je change de personnalité, puis je suis comme, on se parle aujourd'hui, je serai pas la personne qui va danser sur une table, mais pendant le show, ça se peut, là. Que je me transforme en, tu sais. Mais c'est ça qui est plate, je trouve, pour les musiciens et les comédiens aussi, je trouve. Là. Humoristes, on l'a facile parce que je trouve que... Vous êtes plus dans le casual. Oui, parce que je trouve que ça prend justement les réseaux sociaux pour créer de l'intérêt, créer une popularité, créer de la vente de billets aussi, mais c'est en conflit avec un artiste, un musicien justement qui a tout peaufiné un univers
qui est à présenter durant le spectacle, mais que ça concorde pas nécessairement avec, justement, quand t'es là, t'es en répète, c'est pas la même affaire, là. Mais je pense je trouve que nous, ça concorde plus, on dirait, parce qu'on... Oui. Ce qu'on vend, l'univers qu'on vend, c'est assez similaire avec... Ouais. En coulisses. Mais je pense qu'on a plus d'accueil pour le fait qu'il faut que tout le monde se prête au jeu, puis qu'il y en aura plus là, d'artistes qui peuvent pas faire aucune entrevue, puis qui sont fucking mystérieux. Beyoncé a fait une entrevue récemment. Ah ouais? Parce qu'elle en fait pas, elle, d'habitude. Voyons là, au truc de... Vocabulaire era. Je vais m'éteindre. Non, je m'éteins. Voyons, à New York, là, le Met Gala. Oh, c'est vrai. Elle a fait une apparition. Ouais. Mais quand même, je trouve que c'est comme... Je pense qu'on a enlevé un peu de lustre puis de magie à « Oh my God, cette personne n'a jamais parlé à aucun... » On est comme... Je pense que on accorde de la valeur à la vulnérabilité puis c'est peut-être trop, là. On est peut-être dans l'autre spectre, là, de vouloir tellement connaître tous nos artistes. Mais je pense que c'est moins épais. En tout cas, Mais moi, j'aime les entrevues puis j'aime la création de contenu. Je trouve pas que c'est une antithèse, mettons, de ce que je propose sur scène. Je trouve que c'est un prolongement. Je trouve pas que c'est un lieu qui est dénué de performance. Ouais. Je veux dire, il y a de la performance. C'est vraiment juste dans le contrôle. On dirait ce qui me fait pas triper, c'est quand c'est n'importe quand. La personne qui est là puis qui prend n'importe quel moment. Tu sais, pas un moment que j'ai choisi. Ouais, ça, c'est pas le fun. Tu sais, il y a tout le temps de la mise en scène. Dans des entrevues aussi, il y a de la mise en scène. Tu sais, il y a comme une forme de mise en scène. Dans la création de contenu aussi, là. Mais oui. Tu sais, je suis comme... Il y a des choix, là. Mettons, moi, il y a des affaires que je suis comme, tu sais, je prépare, là, ça va être le fun, ça va être cool, ça va être mon look, ça, c'est comme, c'est l'ambiance que je veux. Fait qu'il y a de la mise en scène, là, il y a de la création, mais c'est que quelqu'un prenne une photo, puis ça me gossait tellement. J'en ai parlé autour de moi, puis à un moment donné, je voyais que ça bougeait pas trop, puis je suis comme, Chris, je vais le mettre dans mon contrat, là. Ah oui, hein? Pas le droit de te faire filmer ou photographier. De spectacle, il y a une clause. Vous avez pas le droit de publier d'images du soundcheck sans demander et faire approuver par la chanteuse Lisa Kepinski. OK, mais j'aime ça. Mais moi, j'aime ça, tu fais bien. Straight to the contract, là. Mais pourquoi pas? Ouais. Ben pourquoi pas? Moi, j'aime ça. Oui. Moi, ça t'es-tu arrivé après d'aller dans des salles, puis là, bon, ils te le font approuver? Oui, mais aussi non. Puis tu sais, faut pas que je me fâche, mais je sais que je suis une journée de spectacle pour moi, là, je vais être tellement... C'est ça l'affaire, c'est que j'essaie de tout contrôler le plus possible. Puis là, dès qu'il y a quelque chose qui me gosse un petit peu ou que je trouve qu'il est pas optimal, je sais que ça affecte mon humeur. Fait que là, souvent, tu sais, dans des contacts, tu sais, des soundchecks, en plus, c'est ça, c'est que je suis pas de bonne humeur. T'es déjà souvent, stressée. À moins que ça se passe super bien, mais c'est rare que c'est 10 sur 10, là, tu sais. Il y a tout le temps un petit problème. Il y a tout le temps un petit quelque chose, tu sais. Ouais. Fait que là, c'est comme, on est en train de régler ça, là. Je suis pas prête à performer là. C'est ça, ouais. Je suis dans mon processus de... pas négatif, mais j'ai besoin de faire ça marche pas pour après être comme yes. Ouais, ben c'est un peu négatif parce que c'est comme tu scannes tout puis d'être comme OK, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qu'on peut régler? Qu'est-ce qu'il faut faire le deuil, tu sais? Parce qu'on arrive tout le temps dans des salles différentes, c'est jamais la même coulisse, c'est jamais les mêmes rigs d'éclairage, c'est jamais les mêmes tu sais des fois j'aime ça monter et descendre d'un stage quand le stage est trop gros. Je peux pas faire poser des escaliers, là, tu sais, c'est comme ça prend des discussions, est-ce qu'on peut mettre des caisses, est-ce qu'on peut organiser ça comme ça, tu sais, fait que c'est comme Ben, moi, je comprends. Moi, un avant-spectacle, je veux répéter, je pense. Je suis pas comme. On mange-tu de la pizza? On chill-tu tout le monde? J'ai quand même besoin d'un moment. De ta bulle, ben oui. Un peu, Je me trouve tout le temps plate parce que je vois plein d'humoristes qui sont comme moi, le plus de monde dans ma loge avant. Puis nous, quand on avait notre tournée ensemble, nous, on était comme mon Dieu, qui doivent nous trouver plate. Nous, on est genre en silence. Maintenant, on répète notre truc à deux. On mange. Après ça, on est en silence. Après, c'est spectacle. Je vous aime. C'est la meilleure vibe. Pour vrai, c'est la meilleure vibe pour moi d'avant-show. Puis je trouve pas ça plate. Je suis bien. Je suis comme... Tellement. Quand on était tout seul dans la loge ensemble, on était comme... Ouais. Donnez-nous 2 heures de même. On est bien. Ouais. Genre, je veux pas qu'il y ait plein de monde. Mais après, c'est correct. Après, il peut y avoir du monde. Puis genre, je vais être contente. Mais avant... Ah non, le vertige là, de comme... Oh shit, la loge s'est remplie. Mes dents sont même pas brossées. Puis tu le sais qu'il y aura pas de break avant le show. Puis t'es comme, je suis pas une bonne compagnie. Les gens ont comme déjà commencé à rentrer dans la loge, c'est fini. Il faut que je sois là pour être social. Puis dans 1 heure, je sais pas, peut-être je vais l'avoir oublié, mon texte, je sais pas. Puis ça me gosse que le monde pense qu'ils te font plaisir aussi. C'est ça que j'haïs le plus, c'est que le monde, ils pensent qu'ils viennent te visiter, te dire bonne chance. Puis ils sont comme, ça va être cool, on va mettre un verre, ça va te mettre dedans. Puis là, t'es comme... Oh non, je me sens mal pour vous parce que
Vous pouvez pas faire plus l'inverse en ce moment que me faire 100%. plaisir. Mais je veux pas que vous vous sentiez mal parce que vous avez le droit, là, puis on sait que c'est des bonnes intentions, mais c'est comme, on aurait dû tous s'entendre pour se dire qu'on se voit après parce que vraiment, je sens que je vous offre rien de bon. Mais ça se dit, là. Moi, tout le monde le sait, là. C'est après. Non. Après, t'es contente de les voir. Après, oui, parce qu'avant, je suis stressée. Il y a tout ça une espèce de comme, est-ce que ça va bien se passer ou non? On le sait pas. Who knows? Who knows qu'est-ce qui va se passer? C'est vrai. Fait qu'en attendant, toutes les chances de mon côté, je me concentre. Zen. Mais il y a des gens qui aiment ça, qui vont plus être dans la phase stress égale déni, un peu, entre guillemets, là, qui vont aimer être stressés puis penser à d'autres choses. Puis c'est bien correct. Mais je pense qu'il y a cette catégorie-là qui sont comme, oui, plus de monde, je veux me changer les idées, il est trop tard anyway pour changer quoi que ce soit, puis ils ont peut-être pas tort. Mais moi, je suis l'inverse. Je vais m'en vouloir. C'est juste qu'à la fin, je me suis pas juste concentrée, puis pas genre, juste calme, tranquille. Puis là, quand ça commence, on dirait que je suis énergisée puis je suis prête, genre. Et après, c'est ça qu'il faut. Pas de recette. C'est ça, comme ça que nous, on est fait. On est fait de même. C'est qu'il faut. Moi, j'avoue que j'adore me maquiller. On dirait que c'est mon moment où est-ce que je ferme la porte, je mets mon petit EDM playlist. Tu te maquilles. Puis là, tu sais, c'est comme, c'est long, puis là, je prends mon temps, puis là, c'est comme, après ça, je me sens confiante, je me sens bien. Est-ce que tu fais des maquillages élaborés différents à chaque fois? Oui. J'adore. Où tu trouves tes idées? C'est nice, là, tu fais tes trucs avec Instagram, tes yeux. Ouais, pas mal. Je suis pas bonne. J'étais impressionnée quand j'ai vu ton maquillage. Je sais même pas comment tu fais ça. Ben oui. Des crayons. Mais ça devient, tu sais, ça devient un hobby un peu, là, tu sais. Puis c'est ça, quand j'ai commencé ma carrière aussi, j'étais vraiment comme très neutre, là, pas de maquillage. J'avais pas vraiment d'expression de genre, tu sais. J'étais bien, moi, je suis rien, là, je suis juste là. OK. Avec ma guitare. Je suis là. OK, parfait. Je suis juste présente, tu sais. Puis là, on dirait que c'est ça. Une fois in it, je me suis dit, ben dans le fond, c'est comme un peu une extension de ma toile. Tu sais, je m'exprime, il y a quelque chose à dire à travers le linge, puis fait que je suis comme, je trouve ça le fun maintenant. Mais c'est réussi. Mais je trouve ça le fun aussi avoir intégré la sphère médiatique sans avoir été comme identifié comme un archétype féminin. Fait que, c'est puis peut-être quelque chose politiquement qui a changé aussi, que c'est peut-être j'avais de la misogynie intégrée aussi, d'être comme, je veux pas être une trop féfé parce que les féfés que j'ai vus dans ma vie, ils avaient pas l'air intelligentes. Ça c'est clair qu'on a pensé beaucoup à ça, là. C'est ça, oui, moi je m'étais dit non, là. Je m'étais dit jamais de ma vie je vais faire un show genre avec des bottes, talons ou jupe ou tu sais tout cet univers là, j'étais comme non, c'est vraiment pas pour moi aussi, j'étais vraiment dans le rejet de ce type de personnes là, ce qui était un peu de la misogynie intégrée. Je pense qu'aujourd'hui c'est plus tu sais, on a plus de lousse, je pense. Mais je pense que c'est juste plus étiqueté à la même chose. Puis je pense qu'on chemine tout le monde comme société à faire, ben les trucs féminins, c'est cool. Pourquoi qu'on avait tellement un a priori? Tu sens-tu ça changer dans ton milieu? La misogynie, si on peut dire, là? Non. Je pense que ce qui a changé, c'est mon statut. Dans le sens où, au début de ma carrière, c'est plus difficile faire passer mes points des fois, tu sais, comme quand j'ai commencé la tournée puis que j'étais pas connue, mettons, puis que j'avais pas les reins assez solides pour engager les gens avec qui je travaille, que souvent j'arrivais dans des salles puis c'est comme le tech de son, je le connais pas, ou comme l'éclairagiste, je le connais pas. Puis j'ai souvent été dans des contextes où les gens ont été misogynes avec moi, mais je pense pas que je pensais à ça, vraiment. Puis je pense aussi qu'il y a une question de statut dans le sens où c'est comme quand t'existes pas, souvent les gens ils te méprisent plus. Ils sont plus comme whatever, là, tu sais. Moi, ça fait 25 ans que je fais ça. Puis toi, t'as 22 ans. Fait que va chier. Tu sais? Puis là, il te pose pendant que t'es penché. Puis il met ça sur Internet. Tu sais, il respecte pas ce que je dis. Je suis comme, j'aimerais ça plus de reverb. C'est comme, non, c'est assez. Puis là, t'es comme, OK. C'était vraiment une merde, tu sais. À un moment donné, j'avais donné des consignes d'éclairage à un tech de salle, puis ils avaient pas respecté, puis là, c'est comme, ça m'avait full fait chier pendant le show parce que j'avais arrêté le spectacle pour dire comme, hey Samuel, peux-tu faire ce qu'on avait dit qu'on allait faire au soundcheck, s'il te plaît? Puis j'haïs ça, briser le 4e mur comme ça, là, tu sais. Mais c'est comme là, ça me gosse, ça me mélange. Là, ça me gossait tellement que j'étais comme, je veux pas un éclairage blanc de théâtre, tu sais. Puis là, c'est juste ça qui me faisait. Puis à la fin, je suis comme, mais là, Samuel, qu'est-ce qui s'est passé? Il me semble qu'on s'était entendu au soundcheck pour faire, tu sais, low-key, un peu, des couleurs, blabla. Puis là, c'était comme exactement ça qu'il fallait pas faire. Puis après ça, je t'en ai parlé pendant le show. Puis là, il était comme, ouais, mais les gens sont venus voir une chanteuse. Ils sont pas venus voir des ombres. Ah, puis là, j'ai pété ma coche. J'ai dit, tout le monde, venez!
Samuel, notre nouveau metteur en scène. Oh mon Dieu. Hey, je l'ai roasté devant tout le monde. Ben, J'étais c'est insupportable, tu sais, mais j'étais comme... Mais c'est mon spectacle. Ça, mon booker, il m'appelle. Je suis barrée de la salle à vie, là, tu sais. Ah ouais. C'est-tu vrai? Ben oui, là. Puis... Ben, je veux dire, peut-être qu'ils s'en rappellent plus aujourd'hui parce que les gens sont partis puis qu'à un moment donné, c'est devenu la légende de la fille de 22 ans qui nous a fait chier, là, mais comme... Mais c'est parce que c'est ça la crainte de mettre son pied à terre puis d'affirmer ce que tu veux. Puis de justement comme je vais être barré, tu sais. Ben, c'était peut-être pas bien fait non plus, dans le sens j'avais pas besoin de le roaster devant tout le monde. Ça se peut que c'était comme le résultat d'une accumulation. C'est ben sûr. clairement, mais non, mais ça se fait à deux. Ça se fait à deux. Lui, il réagit mal, tu réagis mal, on réagit mal. Ben, c'est ça, tu sais. Fait que j'ai vraiment essayé de l'intimider, puis je pense que ça a fonctionné, tu sais. Après ça, tu sais, c'est ça. Aujourd'hui, je me paye un éclairagiste. Mais même quand, mettons que, tu sais, un show, je sais que je ferai pas beaucoup d'argent puis j'engage pas d'éclairagiste nécessairement, je sais que la personne, elle va être là puis elle est comme, j'ai écouté ton album pendant 2 semaines. Oui. Puis que c'est comme, c'est plus facile. Le rapport est pas pareil. C'est comme j'ai accès à plus de ressources. Mais oui, parce que les gens, c'est ça. Mais ça, c'est toujours plate, les gens qui donnent pas de considération à quelqu'un parce qu'ils le connaissent pas, là. C'est comme, c'est pas parce que tu me connais pas que je suis pas intelligente puis je sais pas c'est quoi qu'il faut faire pour mon spectacle. Mais pour ton spectacle à toi. C'est pas lui. Tellement, là, tu sais, du monde. C'est comme, pense à toutes les gens que tu connais. Ben, je sais pas si vous avez comme, c'est, en quête très longtemps, mais tu sais, moi, mettons le nombre de personnes qui aspiraient à faire ma job, que j'ai croisées dans ma vie, puis qui font plus ça. Je pense que je connais 100 personnes que pendant un bout, ils l'ont fait puis ils ont abandonné. Puis je me suis dit ça aussi à l'orée de ma décision de me partir dans un nouveau cycle. Puis c'est comme, tous les gens qui ont abandonné parce que ça marchait pas assez leur truc, hostie qui me dirait de continuer, tu sais. Ouais. Genre, c'est tough comme job, là. Oui, vraiment. Il y a tellement de gens qui essayent ou que ça fonctionne 6 mois puis qui ont pas les reins assez solides pour que ça... Mais une grosse partie de nos jobs, c'est de ne pas arrêter. Ouais. Ben, pour vrai, oui. Puis on le savait pas quand on avait commencé ça, c'est pas ça qu'on se disait. Ouais. Non. On se disait, je suis bon. Je pense que je pourrais me tailler une place. Ouais. Mais c'est tellement comme une infime partie de la longévité d'une carrière. C'est vrai, c'est ne pas arrêter. Faut juste continuer, pas arrêter, puis travailler sur une autre affaire. Ouais. Faut pas... C'est tellement quétaine parce que c'est genre la chose que les gens, monsieur, madame, tout le monde nous disent « Lâche pas! » Puis on est comme « Fuck you, tu connais rien, Calice. » Mais c'est vrai, faut finalement, pas c'est juste « Lâche pas », c'est comme le meilleur conseil. Mais c'est vrai. C'est vrai. C'est tough. C'est sur la durée que c'est... C'est beaucoup de stress, c'est beaucoup de... C'est intense, tu sais. J'espère qu'on se reverra dans 20 ans pour dire « On lâche pas, tout le monde! » On n'a pas lâché. Mais c'est correct lâcher, là. Faut pas rester dans des univers toxiques puis être comme « Oh là, faut que je fasse, tu sais, comme... » Non, mais on peut si on faire aime d'autres choses aussi, c'est là. un des ingrédients, un des bons ingrédients. Ben non, mais si on aime ça puis on a envie de le faire, c'est vrai que c'est un truc à se rappeler dans des moments de découragement, de... 100%. On peut prendre des pauses, mais se dire c'est vrai que si j'aime ça puis j'ai encore le feu, là. Ouais, puis on est chanceux, là. C'est vraiment, c'est comme... intense. C'est difficile. C'est de la belle chance. C'est quand que sort ton nouvel album? Au complet, là. 25 septembre. Est-ce qu'il va y avoir d'autres tunes qui vont sortir dans l'été? Je sais pas, on est où dans le temps? OK, mais pas obligé de le dire si on sait pas. On n'est pas si mais là, loin. t'en as 2 qui sont sortis du nouvel album. Ouais. Okay. Mais il y a quelque chose qui est déjà sorti. Il y a un 3e morceau qui est sorti à l'heure où on se parle. Mais... OK. Oh, OK. OK. Parfait. Au maintenant de quand YouTube, ça va être sorti. Spotify, au maintenant de YouTube. Pas au maintenant de maintenant. Pas au vrai maintenant. OK, j'adore. Je pense que je comprends. OK, je pense que je comprends, mais ouf, on est brûlés. T'as-tu d'autres trucs à plugger que l'album? On te suit sur Instagram, on check à l'affût du Spotify et compagnie. TikTok, oui, tout ça. Moi aussi, je vais vous suivre. Là. Ah, ben là. On se suit à partir de maintenant. Tout le monde se suit. On se lâche plus. On se lâche plus. On lâche pas. On se lâche pas puis on lâche pas. Ouais. Nous, qu'est-ce qu'on a à plugger, chérie? Les gens peuvent écouter la captation de notre spectacle Séparés mais ensemble sur tout.tv. Absolument, c'est vrai. C'est une nouvelle plug que tu fais de temps en temps. Ouais, je trouve ça cool de dire ça. C'est cool. Le spectacle, on était en silence pendant 2 heures avant que ça commence à chaque fois. Sachez que c'était très paisible en loge. Ça vous intéresse. Puis c'est pas mal ça, checker les autres épisodes. Notre jeu de société Tout le monde saïd, disponible chez Renaud Bré, chez Randolph. Oui, puis je sais pas sur dans quelle vos plateforme boutiques de jeux locales. Vous nous écoutez, mais maintenant c'est possible d'écouter ça partout sur YouTube, Spotify, mais même sur Crave avec c'est gratuit là sur Crave. Pourquoi tu me pointes? Je pointe ce que tu dis, je mets l'emphase sur ta bouche. Merci beaucoup. Tes bye belles tout le lèvres. monde! Bye!
L'épisode d'aujourd'hui était présenté par Sprite plus thé. Très bon. En version originale et sans sucre. Samuel, tu aimes? Je me régale. C'est la boisson de l'été, j'ai dit. Absolument disponible jusqu'à la fin août. C'est les mamans. Tous. Sprite plus thé. Tout le monde sait